Mute-moi, et c'est parti. Ah non, mais on fait l'intro du live. Ah, Là, je d'accord. commence l'enregistrement. Donc, Ok. bonsoir et bienvenue sur le live lecture. Donc, nous allons lire trois petites fictions. Donc, nous allons commencer par La mission de Pinky, écrit par Tidaro, qui est avec nous sur le chat. Nous continuerons par La frontière des espèces, qui est une fanfic de fanfic, mais on verra ce que ça donne. Et nous terminerons par la fiction Nocturne en crépuscule majeur de Audrey Azura, qui est que le premier chapitre d'après ce que j'ai compris, mais qui augure des choses intéressantes. Donc voilà, donc nous Alors, allons commencer par la mission de Pinky. la mission de Pinky écrite par Tidaro, est l'auteur d'une fic assez grande, sympathique somme toute, de Kane. Kane. Du coup, on a affaire à un auteur qui a déjà un peu de bouteille. Qu'est-ce que tu penses du synopsis, Shinobi? Une loue à voix haute. Donc, le synopsis. Pinkie Pie est la seule personne qui peut résoudre tous les problèmes par un sourire. Et quand les choses deviennent désespérantes, on sait qui appeler. Bah qu'on sait pas grand-chose. Oui, synopsis le plus court de la planète. Effectivement, c'est très flou. Non. On peut faire plus court comme synopsis. Oui, oui, on peut toujours faire plus court. C'est une histoire. Voilà, c'est le plus court synopsis possible. Enfin, au-delà. Alors, Voilà. déjà, Donc, voyons la robe de de cette merveilleuse fic. Une donc, couverture pleine de couleurs. ah oui, pleine de couleurs. Les ballons auraient été mieux sur le filtre arrière, mais dans l'ensemble, on sent que c'est quelqu'un qui a voulu faire sa couverture et moi je l'aime bien. Voilà. Donc en personnage, nous avons Pinky. Et donc c'est un one shot et c'est une comédie. Donc, on est parti. On est parti. Mission sourire. C'est là une situation des plus extrêmes. Et dans les situations désespérées, il n'y a qu'un unique poney qui peut aider l'hôpital de Ponyville. Et ce poney, c'est Pinkie Pie. Pinky est LE poney de la situation. Elle sait tout faire. Vous avez besoin d'un gâteau pour votre anniversaire? Pinky. Un alligator s'est perdu dans les égouts de Ponyville? Pinky est là. Pinky est capable de donner la solution à n'importe quel problème. Mais aujourd'hui, l'affaire est dure. Une des pires affaires à laquelle elle était confrontée. Pour elle, le meilleur des remèdes à toutes les maladies inimaginables est le sourire. Un bon et gros sourire. Les sourires, ça se provoque avec plein de trucs. Des blagues, des images, des grimaces, des chatouilles et plein d'autres miracles du plaisir. Les blagues préférées de Pinky sont les blagues de Toc Toc. Et elle adore les blagues de Toc Toc. Surtout celle du docteur. Elle est géniale celle-là. Red Heart l'attend dans le couloir d'un blanc immaculé faisant mal aux yeux à cause des fenêtres qui laissaient passer la vive lueur du soleil depuis l'extérieur où les premières feuilles d'automne tombaient. Elle lui montra la chambre réservée à cette fameuse maladie, éloignée des autres afin d'éviter une certaine contagion, notamment par la parole. Alors Red, gros cas? Oui. Vous pensez pouvoir faire quelque chose, Madame Pie? Évidemment. Il n'y a personne de meilleur que moi pour faire ça. Un bon rire peut soigner tout. Tout est bon, bien sûr, même si les médicaments, c'est dégoûtant. Mais bon, c'est bon, mais dégoûtant. Bon pour la santé, mais dégoûtant au goût. Moi, perso, ça m'a toujours écœuré, surtout les suppositoires. Tu sais, avant, je savais pas comment ça marchait, alors je les avalais, mais c'est écœurant. Puis Madame Cake m'a appris qu'on se l'enfonçait dans les... Il faut faire vite. Votre patient vous attend. Ah oui, pas de temps à perdre. Le terrestre rose frappa plusieurs fois à la porte avant de l'entr'ouvrir et de lancer un joyeux « Toc toc !» Y a personne. Elle s'arrêta net, faisant une très étrange grimace. Ce poney était un cas très difficile. Les choses allaient être musclées, mais elle en avait vu pire. Elle avait apporté quelques affaires dans un petit sac de sel, des bonbons, une plume, des dessins à remplir, une petite figure d'un poney à l'aile mécanique qui faisait des petits couinements qu'elle avait nommé Pouic Pouic. Et dans le pire des cas, sa boîte de petits gâteaux qu'elle se réserve en cas de coup dur. Allez, elle doit persévérer. Elle reprit son sourire et reprit son chemin.
Elle gardait juste à l'esprit que ce dernier n'aime pas les Black Tok Tok. Qui peut ne pas aimer les Black Tok Tok, bon sang? Bizarre, moi je vois un poney pas très content. Eh bien tu peux partir, car le poney pas content a pas envie de te voir. Pinky s'arrête à nouveau dans sa lancée. Elle est assez en colère contre ce jeune poney, qui se cache avec une couette blanche dans le dos. Il est très effronté et manque de respect alors qu'elle, elle est venue l'aider. Et ça c'est très méchant, mais bon, elle ne peut pas lui en vouloir. Il doit être triste et frustré. Les hôpitaux ça rend triste, toujours très triste. Les hôpitaux c'est la maladie, la mort, la souffrance. Mais Pinky est là pour parer à cette tristesse. Elle est là pour une nouvelle mission et elle compte bien s'occuper de lui. Elle vient s'asseoir au niveau des pattes du jeune poney. Il est petit et le lit grand. Donc elle a la place, même si ce dernier essaye de prendre toute la place avec ses pattes arrière en étalant son corps. Il est vraiment salé ce petit, il fait tout pour être désagréable. Son état doit vraiment être grave. Elle tire la couverture pour découvrir la tête de ce jeune mâle, un Pégase bleuté tirant vers le violet avec une crinière jaune paille. Il tire la gueule, ça c'est sûr. Il a même cette sale ride permanente en plein milieu du front, la ride du lion. Par Célestia que c'est laid. Allons, souris un peu, c'est quoi ton nom? Moi c'est Pinkie Pie. Je suis pâtissier normalement au Sugar Cookie Corner, et un nom c'est important, tu sais. Comment on pourrait t'appeler si on ne connaît pas ton nom? En plus, je fais souvent des fêtes. Quel nom je devrais mettre sur le carton d'invitation pour que tu viennes si je ne connaisse pas ton nom? Va te faire. Pinky grimace cette fois-ci de façon ignoble. Il est grossier. Pourquoi être grossier avec une personne qui est là pour aider? Une personne qui vient lui donner de l'amour et de l'amitié? C'est stupide. Ce petit serait stupide. Elle n'a pas été appelée pour soigner la stupidité. Ils auraient dû appeler Twilight pour ça, pas elle. Mais un hôpital n'accueille pas des gens car ils sont stupides. C'est le travail des écoles et des bâtiments spécialisés, pas des hôpitaux. Il doit avoir une maladie qui le rend salé. C'est pas possible autrement. Allons, pas besoin d'être aussi méchant, Joe. Tu devrais sourire un peu, ça fait du bien. Et pourquoi je devrais sourire, hein? Pinky lui lance un regard dubitatif. Pourquoi sourire? Une maladie qui rend débile, ça existe? Elle sait que certaines maladies graves peuvent rendre des poneys fous. Mais pour sortir une connerie pareille, il doit être gravement atteint. Ou alors... Le rire guérit toutes les maladies, et tu es ici car tu es malade, Joe, donc tu dois sourire pour guérir. Je ne peux pas guérir, je ne pourrai pas guérir. L'air dur et renfogné du jeune poney se transforme petit à petit en air triste et pratiquement désespéré. L'infirmière a dit que pratiquement rien ne pourrait me soigner, que c'était dans ma tête. Pinky écoute attentivement. Dans sa tête? Son cerveau? Une maladie du cerveau qui rend les gens chiants et méchants? La dernière personne qu'elle a trouvée dans cet état était un âne toujours grognon. Il lui a fallu lui retrouver sa vieille copine pour lui faire sourire un coup, et ça n'avait pas été de tout repos. Le pauvre enfant doit souffrir, et c'est pour ça que Pinky est là. Tu vas guérir, et je peux te l'assurer. Fais confiance à Tata Pinky. Où sont tes parents? Ils travaillent. Ils ne peuvent venir me voir que le soir. Tu n'as personne avec qui t'amuser? Aucune réponse. C'est clair et net, ce petit souffre de solitude, une solitude qui rend les gens salés, mais surtout très tristes. Ils se renfrognent sur eux-mêmes et insultent ceux qui tentent d'empiéter sur son territoire. Un périmètre de sécurité pour soi, de peur de souffrir à cause des autres. La peur des autres est quelque chose de terrible sans doute provoqué par autre chose d'encore plus terrible. Tu veux me raconter? Le petit tourne ses yeux humides vers elle, de grands yeux d'un vert profond, des yeux dans lesquels la tristesse règne. La tristesse et quelques espèces de croûtes dues au sinus bouché. Ce jeune commence d'une voix à moitié brisée. Maman m'a amené ici quand elle a vu que je commençais à changer. C'était il y a 2 mois qu'ils essayent tout sur moi, et il n'arrive à rien. Ils ont même proposé de m'ouvrir le crâne pour m'enlever un morceau de cerveau. On a refusé. Ensuite, on a essayé plein de trucs comme des gaz, des médicaments, mais ça ne marche pas. Aller jusqu'à la lobotomie, c'est assez extrême. Pinky écoute, triste pour lui et se sent réellement affecté par le sort de ce poulain. Quelque chose pèse dans son ventre, une boule de plomb lourde et douloureuse. Elle est affectée par toutes les choses qui l'entourent. Elle a une peur bleue de ce qui peut arriver à ses amis, et même aux gens qui l'entourent en général. De toute façon, elle considère n'importe qui comme étant un ami. Le voir comme ça, c'en est trop. Et elle sait pertinemment de quoi souffre ce jeune poney. Et elle sait ce qu'il lui faut. Elle se lève et entoure le petit de ses pattes en le serrant contre elle. Solitude, désespoir, tristesse, tous les éléments d'une douleur malsaine, de quelque chose qui ronge jusque dans les profondeurs d'un être, surtout aussi jeune et, normalement, aussi innocent. Pinky doit le séparer de ce mal. Elle doit le libérer. Hé, lâche-moi! Non, tu en as besoin, Joe.
Je ne m'appelle pas Joe. Elle le relâche en rigolant. Le visage du petit mâle est maintenant entre la tristesse et la gêne. C'est la première fois qu'une personne autre que ses parents l'étreint ainsi, et encore moins une femelle. Il en a vu assez dans les magazines que son père cache dans le grenier, et il sait bien souvent ça suit des choses bizarres d'adultes, les mêmes choses qui lui font un étrange effet. Elle ricane et lui tapote la tête. Je sais, mais tu ne m'as pas donné ton nom. Et je ne l'ai pas lu sur ta fiche. Mais c'est quand même mieux de se faire un ami sans savoir son nom, hein, Joe? Je m'appelle Strawberry Aroma. Strawberry? C'est cool ça. Et tu as quoi comme cutie mark? Le jeune dévoila un flanc orné d'une petite couronne et d'une bouteille qui ressemblait à du vin, mais vu son âge, ça devait être plus du jus de raisin. Ou plutôt, Pinky l'espérait, ce n'était pas responsable de la part de ses parents. Elle est cool ta cutie mark, tu l'as eu comment? C'était il y a 2 ans à peu près, lors de l'anniversaire de mariage de mes parents. Ma mère venait de recevoir des courses avec plusieurs belles grappes de raisin qui étaient destinées à faire de belles décorations, puis être mangées le lendemain. Je ne savais pas, alors je les ai prises. J'avais regardé un truc dans un livre d'école pour faire du jus de raisin, alors je les ai pressées, j'ai enlevé les pépins et les peaux, j'ai tout mis dans une bouteille et j'ai remplacé la bouteille de vin par ce jus. Il n'était pas parfait, mais il y avait même des grumeaux par endroits. Mes parents ont su par la suite que c'était moi qui l'avais fait et m'ont félicité pour la bouteille, puis puni pour avoir gâché plein de raisins pour ça. Waouh, c'était cool de ta part. Tes parents ont dû être super contents. Moi, j'aurais été super content. Mais j'ai pas de fils pour me faire ça. Bien sûr, il y a les enfants cake, mais ce sont pas mes enfants. Il faudrait plutôt qu'ils fassent ça avec leurs parents. Ouais, c'était cool. Le petit est en bonne voie. Pinky sait ce qu'elle fait. Elle est en train de remplacer toutes les pensées négatives du petit par des souvenirs heureux. Quand vous n'arrivez plus à obtenir quoi que ce soit de bien, alors le mieux est de se pencher sur ce que l'on a déjà. Ça, Pinky l'a compris depuis longtemps. Elle a depuis tout ce qu'elle veut. Elle se souvient aussi, elle aussi, de ce fameux instant lors de sa première fête, quand elle avait réussi à surprendre ses parents. Des instants qui resteront à jamais dans son cœur. Le sourire sur leur visage, les rires et les cris de joie qui ont suivi cet instant, tout avait été parfait. Elle doit maintenant passer à l'étape suivante. Tu sais, quand je suis patraque, j'ai un truc spécial qui me fait me sentir mieux. Ma technique spéciale, ma botte secrète, tu voudrais savoir? Le petit écarquille les yeux sans comprendre. Pourquoi veut-elle confier son secret le plus spécial à un enfant qu'elle vient de rencontrer? Et qu'est-ce qui peut être assez cool pour rendre un sourire à une ponette qui ne semble déjà pas pouvoir le perdre? Sûr? Ok, mais tu dois promettre que ça reste secret. Promis? Promesse Pinky? Promesse Pinky? Croix de bois, croix de fer, si je mange mon fer. Pinky fit la gestuelle allant avec les paroles. Ce jeune va passer un pacte, un serment qui ne peut être brisé. Quelque chose qui va au-delà de la magie, des lois normales, des lois terrestres, de la logique, des fondamentaux de ce monde lui-même. Briser une promesse Pinky, c'est s'assurer une dure vie de douleur et de tristesse dans la vie d'après. Et le petit s'engage sur ce chemin du silence absolu vis-à-vis de ce secret qu'elle s'apprête à lui révéler. Pinky lui tapote la tête comme un chien ayant fait quelque chose de bien. Elle se penche à son oreille pour murmurer. Des gâteaux et des ballons! Et elle accompagne la parole en sortant un cupcake de sa sacoche, et elle le lui met sur les genoux. Elle fouille dans sa sacoche pour jouer avec les fameux ballons à gonfler qu'elle ne trouve pas. Elle a oublié les ballons? Comment pouvait-elle oublier les ballons? Elle se lève et descend du lit en réfléchissant à toute vitesse. J'arrive. Je ne sais plus où j'ai mis les ballons, je vais en trouver. Pas la peine, le gâteau est déjà bon. Elle est déjà sortie, et elle sait où elle va trouver ce dont elle a besoin. Évidemment qu'on trouve de ça dans un hôpital. Elle le demande à Redert, qui sait parfaitement où tout ça est entreposé. Elle ramène donc à Pinky une bonne douzaine de préservatifs aux couleurs et de leur goût. Et elle prend un rose en souriant et l'ouvre. Elle le lèche. Framboise, un petit goût de plastique, mais bon, merci Redounette. L'infirmière blanche rougit en la regardant faire. Quelle personne sensée fait des ballons avec des préservatifs? Tous les gamins de 14 ans. Les terrestres roses entrent dans la chambre et se met à gonfler cette dizaine de morceaux de plastique rond, goûtant un peu à chaque goût, ne trouvant pas ça vraiment mauvais. Elle fait ensuite flotter les ballons aux drôles de formes autour du poulain. Tu vois, les ballons c'est cool. Oui, c'est vrai. Un sourire se dessine sur le visage du petit. Pas un gros sourire. C'est même quelque chose de discret, mais ça reste un sourire. Le traitement est déjà bien avancé, assez avancé. Elle fait ce qu'elle avait à faire, maintenant c'est aux autres de s'occuper de lui, et à lui-même de retrouver la voie de la guérison. Elle fait donc ses adieux au petit poney, ce dernier faisant un peu la tête, mais ça ira mieux. Promesse Pinky.
Pinkie Pie sort et va dans la salle juste à côté de la chambre de Strawberry. C'est une salle avec plusieurs sièges, et sur ces sièges, plusieurs poneys assis, notamment de jeunes adultes, portant des calepins écrivant à une vitesse folle sur le papier. Devant eux, un grand écran qui semble être une vitre, camouflée par magie depuis l'intérieur de la chambre. On peut observer l'enfant qui sourit et jouer avec les ballons improvisés. La jument rose se rend toute souriante à côté d'un mâle brun à la crinière rousse et bouclée qui tient en l'air grâce à un bandage étrange. Un bandeau étrange. Et comme vous le voyez, le docteur Pinky a su traiter grâce à de grands efforts cette dépression. Sachez que la dépression est une maladie qui rend le patient triste et amer envers tout le monde. Il faut de l'attention pour aider à guérir. Et des ballons, c'est super les ballons. D'ailleurs, ça me rappelle certaines fêtes auxquelles je n'avais aucun ballon, c'était juste horrible. Et ce coup-ci, je n'avais pas de préservatif. Alors j'ai été chercher les sacs poubelles et... Exactement, Pinky. Des ballons, des gâteaux, des friandises, tout ce qui peut aider le patient à se sentir aimé. Tous ceux qui vivent à Ponyville savent que le docteur Pinky est capable de faire passer de la dépression au sourire n'importe quel poney. Ouais, j'aime bien faire sourire mes amis. C'est une des choses qui m'inspire dans la vie. Et c'est d'ailleurs dans ce but que j'ai quitté ma ferme à Caillou pour venir. Et j'ai pas oublié ma famille. C'est important la famille. Donc je leur envoie des bonbons et des gâteaux très souvent. En plus, j'ai une sœur qui s'énerve facilement. Alors je m'arrange pour lui faire plaisir le plus souvent possible. Mais une fois qu'elle est venue à Ponyville, car je lui ai envoyé des bonbons au cassis, mais elle n'aime pas le cassis. Alors là, elle... Donc n'oubliez pas aussi que cette maladie empire avec l'âge et elle n'est jamais réellement soignée. C'est pourquoi il ne faut pas qu'une personne étant atteinte soit laissée sans surveillance et sans aide. Ouais, c'est mal de laisser un ami avec ses problèmes. Ça ne m'arrive plus jamais. Ça m'est arrivé quelques fois et je me sentais tellement mal que j'ai fait une quinzaine de fêtes archi méga super géniales pour me faire pardonner. C'était avec mon ami Toy Sparkle, vous savez la princesse. Elle pensait que pour ne pas avoir envoyé de lettres à la princesse Célestia, elle allait retourner en maternelle. Au début j'ai ri, mais c'était pas drôle en fait. Enfin si c'était drôle, mais pas ce qui s'est passé ensuite. Merci Dr Pinky. Le cours est terminé. Veuillez quitter la salle et n'oubliez pas de me faire votre compte rendu. Sur ce, les élèves partirent. Pinky sortit à son tour. Aujourd'hui, c'est pizza à la cantine. Elle a très hâte d'y arriver. C'est en avançant qu'elle croise un grand poney rouge en blouse, très épais et très musclé. Plutôt pas mal. Salut Big Mac, ça va? Yep. Tu vas en opération? Yep. Carpophobie? Yep. Bonne chance. Sur ce, le grand poney rouge entre dans la chambre où est allongé un poney qui poussa sans doute le plus grand hurlement que Ponyville n'ait jamais connu quand il vit la cutie marque du grand fermier Docteur. Voilà, c'est fini. Eh bien, tu nous as expédié ça. Désolé, c'était du Pinky et j'avais l'impression que le rythme devait être rapide. Mais toute la narration y est passée. Oh, Yakane. Oh. Alors, en soi, qu'est-ce que vous avez pensé de la globalité de la FIC dans le chat? Et toi, Inobi, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous ton avis. Alors, une dépression, ça se soigne pas aussi vite. Oui, mais on est chez les poneys. Mais on est chez les poneys. Pinky fait des ballons avec des préservatifs. J'ai fait pareil à 14 ans. Moi, je dis legit. Voilà. C'est mignon. Par contre, il y a un mot qui m'a gêné, c'est salé. On y allait arriver. La traduction de salty qui... J'ai du mal. J'ai du mal avec la... Voilà, mais bon. Ah oui, Tartare, attends, pas Tartare, Tidaro, il faut qu'on l'invite dans le chatnet vocal. Vite. En fait, Tidaro, faut que je regarde s'il a accepté ma demande d'amis. Non. Effectivement, Rosiker. Donc, par contre, on peut passer sur le Discord sur lequel on a organisé le live pour lui parler. D'accord, vas-y, j'arrive. Donc voilà, on arrive, Tidaro. Allô, Tidaro. Oui. Voilà, Oron arrive. Bah, ça a l'air mieux comme ça, du coup je vais couper le live. Bien le bonsoir. Bonsoir. Oh, homme à la voix délicieuse.
À la voix grave. Bon, Ah, ça du va, coup. j'ai pas été trop rapide sur la lecture. Non, c'est- ouais, c'est Pinky, quoi. C'est Ouais. pas fait pour être lu de façon spéciale. De toute façon, à Alors, partir du moment où c'est une lecture, tu la lis comme tu veux. Bah, c'est du Pinky, donc j'avais l'impression de devoir aller vite sur la lecture. Bah alors, écoute, je peux Voilà, critiquer dans cette lecture, c'est tout. voilà. C'est. Bon, après, est-ce que tu as entendu les petites critiques qu'on a fait? Bah, j'ai entendu la moitié quand j'ai coupé. Du coup, Bah, en pourrais-tu fait, répéter, s'il te plaît? donc résumé rapide, les ballons avec les préservatifs, Préservatif. ça m'a fait sourire en me faisant repenser à mes 14 ans. Donc c'était il y a 16 ans déjà. Ouais. Voilà. Bon, une dépression, ça se soigne pas aussi vite, mais tu l'abordes vite fait. La carpophobie, il a fallu que je cherche quand même sur internet ce que c'était. Bah, Voilà, moi aussi, je dois t'avouer. voilà, parce que c'est pas ah, une maladie qu'on voit, très Souvent. souvent. qu'on voit très Par souvent. contre, j'ai une petite question. C'est Vas-y. d'où ça t'est venu l'idée qu'on pouvait soigner la dépression à coup de burin dans l'occipital? Ah, le coup de burin, Euh, pardon. en gros, la lobotomie. Ah, la lobotomie. Euh, Parce que dans le cerveau, le cerveau est composé en plusieurs parties et certaines parties créent des émotions négatives qu'on peut enlever à la lobotomie et qu'on pensait on pouvait faire ça avant pour les personnes qui. D'accord, donc déjà on sent qu'il y a de la Voilà. recherche. Non, c'est pas de la recherche, c'est. Un petit Ça peu. m'est venu de. Non, c'est des documentaires que j'ai regardés. Oui, non, si tu C'est l'as venu pas comme fait, ça. même si tu l'as pas fait exprès, ça reste de la recherche. Par contre, s'ils ont proposé d'aller aussi loin, c'est que le petit poulain devait être dans une dépression sévère. Parce que, Oui. voilà, Non, tu mais l'as Et pas, c'est du coup. exagéré après, c'est oui, fait non, pour. mais c'est clairement exagéré. Tu sens que c'est de l'exagération à ce niveau-là. Par contre, pourquoi tu as traduit salty? Pourquoi tu as mis salé dans cette Toi, fiction? ça te travaille, c'est Pardon? bon, Inobi. De quoi ça allait? C'est une expression que j'aime pas. Oh, ça va. Salé? Inobi. Non, Oui, c'est juste que. En vrai, c'est parce que j'ai un copain avec qui on joue souvent et c'est un gros rageux, du coup on n'arrête pas de lui dire qu'il est salé, et je me suis dit que ça passerait bien là. C'est tout. bah en fait moi ça m'a gêné. C'est Je suis gêné. Je sais pas, voilà. c'est nouveau, c'est. Ah, mais Mais. Vas-y. oui non mais merci le chat. Moi aussi je vous aime. Il est salé. Voilà. Il est salé. Et, Good one. non, c'est juste que, en fait, moi, dans la narration, j'ai pas l'habitude de voir des expressions très familières et t'as utilisé pas mal d'expressions Expression familières. familière. Voilà. C'est du Voilà. vulgaire. c'est. Ah, En plus, ils l'ont dit, c'est vulgaire. Mais comment? De base, en fait, quand on est avec une personne, qu'on essaie de l'aider, et qu'en face, elle fait pas d'effort, je pense que, bah, moi, ça m'est arrivé, ça monte beaucoup au niveau de la tête et on a souvent envie de l'insulter, et puis Bah, en fait, on le fait pas parce que justement, faut l'aider. Du coup, oh, c'est. oui, non, mais je comprends ton point de vue. Voilà. Le truc, c'est que, en fait, les expressions, ça aurait été dans la pensée de Pinky, Ouais. ça aurait été mieux. Bon, sauf le salé que j'y arriverai pas. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des trucs qui étaient beaucoup trop dans la narration. C'est après c'est son style. Hein. Moi ça me gêne, mais c'est que mon avis. Ouais. Voilà. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait dans les règles habituelles, mais en fait, beaucoup d'éléments de la narration sont la pensée de Pinky, c'est juste que j'ai pas. Je pense ouais, qu'on avait Par exemple, compris. Il y avait justement, quand elle dit qu'il est salé, il est chiant, c'est la pensée de Pinky, Oui, mais c'est oui. mis dans la narration pour éviter de. Non mais je comprends tout à fait. C'est juste que
j'ai pas l'habitude de voir ça et ça me gêne de voir des insultes enfin, limite des insultes dans la narration. Mais ça, c'est personnel. Voilà. Après, comment t'es venue l'idée de cette fiction? Bah, à la base, c'était pas ça du tout. C'est juste que j'avais pris énormément de retard. À la base, le gamin était censé avoir une maladie incurable et mortelle. Il allait devoir se faire opérer. Il allait passer une journée avec Pinky et elle allait bien se passer. Puis le lendemain, il allait apprendre que le gamin était mort et c'était un truc un peu cliché avec le fait qu'il soit mort mais avec le sourire. Du coup, elle est contente quand même. Et puis à la fin, je me suis dit demain c'est trop long parce que je suis en retard avec les études, les partiels et tout ça. J'aurais pas le temps de la finir. Et de deux, je trouve que c'est un peu casu. Une Pinky en pédopsychiatre, ça m'aurait quand même intéressé. Ben, c'est... Puis dans ces cas-là, ça aurait pas été plutôt tant pédopsychiatre plutôt que juste on l'a appelé parce que c'est Pinky. Juste parce qu'en fait, elle était censée l'emmener dehors. J'avais même prévu un délire au moment où elle lui offrait un baiser et tout, mais je me suis dit non, faut que je fasse court. Je vois, tu as. C'est ton choix. Hein. Après, tu aurais peut-être pu faire un petit effort au niveau des blagues de cul. En soi, oui, c'est ce qui nous intéresse réellement dans toute la fiction, c'est le seul point intéressant. Non, je déconne. En soi, ouais, elles étaient un petit peu. Enfin, elles étaient marrantes, hein, mais je ne dis pas. Ah, Mais mais elles étaient pas dans la finesse. Ouais, c'est ça. Elles étaient pas dans la finesse, mais elles n'étaient pas non plus hyper vulgaires. C'est. Voilà, c'est. C'est plus fait pour faire sourire que rire en fait. C'est Voilà, non, mais. On va dire que t'as été cru. pas fin, t'as pas été fin, mais t'as pas été trop vulgaire, t'es pas allé trop loin. Le coup du... Donc au tout début, quand elle parle des médicaments, que c'est pas bon, tout ça, déjà le discours à la Pinky est... C'est peut-être pas la Pinky des dernières saisons, mais ça reste une Pinky crédible. Alors, si je dois t'expliquer, je me suis arrêté au début de la saison 4. D'accord. Oui, c'est un peu galère pour les dernières. Non, mais c'est pas grave. Arrête, la fin de la saison 4, il est génial. Sauf que j'ai vu que le premier épisode de la saison 4. Et pourquoi tu n'as pas continué? Hérétique. Parce que j'ai les études. Oui, Et on a tous raison. un truc qui s'appelle League of Legends qui m'appelle beaucoup. Non. Ah, mais moi aussi, je suis sur League of Legends. J'ai eu le temps de terminer les 6 saisons, les 4 films, d'écrire et d'animer Oui, mais un tout le monde live. a pas- Tu as Oui, beau mais- avouer tous tes péchés, Inobi, voilà, on n'a pas Bon, ok, j'ai 30 ans et un boulot, ça aide. Ça aide, j'ai Voilà. pas de devoir à la maison. Puis après, c'est tout des petits trucs personnels qui ont fait que. Oui, non. Mais... Oui. Voilà. Voilà. Mais bon, en ce moment, je suis en train de me rattraper. C'est. Ah. Bah, franchement, je te conseille. Alors, la saison 4 est pas mal. C'est pas la meilleure selon moi, mais il y a de Je très bien, bons moi. éléments dedans. Oui, non, mais je dis pas qu'elle est mauvaise. l'intégrale, Je dis que c'est pas la meilleure. La saison 5, je l'aime bien, et la saison 6, t'as des super épisodes et des moins bons. Mais bon, on va arrêter de discuter parce qu'on a quand même 2 autres fictions à lire. C'est pas un live débat. Voilà. Ça marche. Non, le live débat, ce sera un autre jour. Donc merci d'être venu. Ça marche. Rosécœur demande Ouais. s'il vous pose. À plus tard, Tidaro. J'espère que tu continueras tes fics en cours. Parce que Il y en a pas mal, t'inquiète. Ok, c'est cool. Voilà, bah peut-être. On a hésité à lire l'autre que tu as sorti récemment, mais Elle est moins bien. non, elle est plus longue. Elle est plus Ah, elle est longue. plus longue. Et Et franchement, elle est disons- moins bien. Disons que on a une fiction très longue et on a voulu passer 3 fictions, donc on a pris la plus courte des 2. Voilà. Ouais, je... Eh ben, écoutez, merci. Mais de Donc, rien, bah, de rien. merci Il y à toi avait d'être beaucoup venu. de problèmes. Et bonne soirée. Merci, toi Bonne aussi. soirée à vous. Je vais rester sur le live, mais il y a des gars qui m'attendent à côté. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bon, bah on retourne sur le bon Picard, sur le bon Discord, hein, mon petit Oran. Et nous revoilà. Allons-y, comme dirait un certain docteur.
Bah oui, bah surtout que ça va être à toi de lire maintenant. Effectivement, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que ma voix passera bien. J'ai l'impression qu'elle rend mal dans tous les haut-parleurs du monde. Non En mais soi, t'inquiète, moi aussi. Encore, là j'ai trouvé un nouveau micro qui marche très bien. oui. Et je supporte mieux ma voix. Ah tiens, je viens de voir un truc. Alors, excusez-moi, ce n'est pas très poli. Voilà. La frontière des espèces, écrite Moi j'ai par coupé mon Elena. micro. Tu vas couper ton micro? Tu ne veux pas discuter un peu du synopsis? Si, après le synopsis. C'est surtout que j'ai envie de m'en griller une. Oh, Ne fumez pas, c'est pas bien. exactement. Loi Lui, il Evin, écoute tout personne. ça. J'ai 30 ans, je fais ce que je veux. Je le savais. Alors, de ce que je vois, c'est la première fic de Elena. Bah, on commence tous quelque 1600 part. mots. 1600 mots à peu près, enfin 1700 si on arrondit. Ouais, 1007. 6 minutes de lecture selon MLP Fiction. Alors en soi, c'est un bon point déjà, parce que c'est une première fic. Et il en faut des couilles pour poster sa première fic. Ça, on ne le dit jamais assez. Oui. Bah, de toute façon, faut bien commencer quelque part. Exactement. Voilà. Alors, le synopsis. Ceci est un fragment de vie, un fragment d'un être qui n'aurait jamais dû voir le jour. Auparavant arme, réussira-t-elle à aller de l'avant? Se servant du passé pour protéger l'avenir, telle est désormais sa mission. Très brumeux, Ah je oui, dirais une petite prose sympathique, mais c'est. Voilà, c'est. On n'apprend pas grand chose. Bon, après, donc, c'est une fiction tirée de. Enfin, spin-off de Memory. Voilà, que donc Stronger a donné son accord pour tout ça. Et donc, apparemment, ce sera une fiction chapitrée. Donc, nous allons lire le premier chapitre et nous verrons ce qu'on pourra en tirer, ce que nous en pensons et tout ça. Donc, je t'en prie, commence le prologue. nous allons y aller tout de suite. Prologue, la chute d'une étoile. Alors, Allez. C'est bon, ça a chargé. Ils ont le texte. C'était parfait. Quel setup, Inobi, quel setup de qualité. Ok, c'est parti. Équestria. Les princesses régentes d'Équestria se retrouvèrent pour le rituel habituel qu'était devenu le petit déjeuner dans la chambre d'une d'entre elles lors du coucher de soleil. Une délicate odeur de thé, ainsi que diverses pâtisseries encore chaudes, emplissaient la pièce de la licorne nocturne jusqu'au couloir où se trouvaient les fiers gardes lunaires prenant la relève des gardes solaires. Un halo d'une couleur or entoura l'une des tasses avant de la porter aux lèvres de sa propriétaire, la princesse Célestia, profitant de chaque arôme de sa boisson avant de manger un morceau de croissant accompagné de confiture de framboise. Sa jeune sœur se contentait pour le moment de regarder le crépuscule se coucher tout en buvant doucement son thé au caramel. « Tu m'as l'air pensive, Luna. Quelque chose te tracasse ?» demanda la jument solaire. « Nous avons une impression étrange, » lui répondit la princesse de la nuit. « Allons, tu sais bien que tu n'as plus besoin d'utiliser le nous royal, lui dit-elle, accompagnant sa phrase avec un sourire chaleureux dont elle a le secret. Ah, très bien, soupira Luna. J'ai comme l'impression que quelque chose se prépare. Ne t'en fais pas, Lou. Twilight et ses amis sont toujours prêts à agir en cas de besoin. Nous ne pouvons pas nous reposer éternellement sur les éléments, Tia. Elles se mettent à chaque fois en danger pour sauver Kestria de problèmes toujours plus grands. J'ai bien peur que cela ne finisse par les dépasser, termina la sombre jument. Célestia regarda sa sœur, ne sachant que trop bien ce qu'elle ressentait. Partageant elle aussi cette peur de perdre son ancien élève, ainsi que ses amis, et plus encore de perdre tous ses sujets. Le simple fait d'y penser lui déchirait le cœur, craignant également de voir sa précieuse sœur retomber dans les ténèbres. Bien, dans ce cas, nous irons à l'observatoire afin d'observer les alentours pour vérifier que rien ne se trame. Est-ce que cela te va ? Demanda l'éclatante à licorne. J'imagine que oui, termina Luna en finissant sa tasse. Je suis certaine que rien ne viendra s'en prendre à nous, Lu. Tous les êtres maléfiques que nous ayons jamais rencontrés ne peuvent plus nous nuire.
Pour seule réponse, celle-ci obtenait un vague haussement d'épaule, tandis que la princesse Luna mangeait un pain au raisin. Une fois leur petit déjeuner terminé, les deux princesses se rendirent à l'observatoire du château. Comme prévu, le ciel nocturne était dégagé de tout nuage afin de permettre d'avoir une vision sur le tableau céleste qu'était le ciel étoilé. Marchant côte à côte, celles-ci finirent par rentrer à l'intérieur pour finalement se placer au niveau de l'imposant télescope. « À toi l'honneur !» dit la divinité solaire à sa jeune sœur. Celle-ci soupira avant de mettre un œil à la lentille de l'appareil et commença à regarder les alentours. « Et que comptes-tu faire si jamais c'est le cas ?» en continuant son observation. « Si la situation l'exige, j'ai pris soin d'amener le moyen de contacter le mentor du jeune Léo, ainsi que de quoi écrire une lettre à Twilight. J'utiliserai le moyen qui convient le mieux à condition que quelque chose se produise. » « Je vois, » termina la jument de la nuit en retirant son œil du télescope. À la vue de l'expression du visage de sa sœur, Célestia en conclut que rien ne lui semblait suspect. « Je retourne dans ma chambre, » reprit la princesse Luna. Tandis que la jument bleue nuit commençait à quitter la pièce, sa grande sœur décida de s'accorder un moment pour regarder les étoiles. « Tu fais toujours un excellent travail avec tes nuits, Lou. »« Je te remercie, Tia. Mais dis-moi, avais-tu prévu une étoile filante ?»« Comment ça ?» s'exclama Luna en se précipitant afin de regarder à la place de sa sœur. La princesse de la nuit pouvait voir une chose ressemblant à une étoile traverser le ciel, se rapprochant de plus en plus d'Equestria avant de percuter la surface, provoquant un puissant grondement ainsi qu'une grande source de lumière dans l'une des plaines au bord de Canterlot. Il avait suffi d'un regard échangé avant que la princesse Célestia ne se mette à manipuler l'étrange engin, tandis que sa sœur prévenait les gardes de se réunir afin de se rendre au lieu d'impact. Le manoir. Un bruit assourdissant régnait à l'intérieur du manoir. La chose qualifiée de musique provenait directement de la chambre de l'hybride à pattes de lion et d'ours. Celui-ci ayant verrouillé sa chambre au préalable afin de s'assurer de la tranquillité. Tandis que celui-ci bougeait la tête en même temps que ce qui doit être le rythme, le jeune homme cybernétique se retrouvait face à face à son mentor, essayant de lui parler sans réel succès avant de lui faire un signe d'attendre et de partir. Quelques instants plus tard, alors que le calme était de nouveau, bien que temporairement, maître des lieux, le professeur, rejoignit Léo s'éclaircissant la gorge avant d'entendre les bruits de pas de l'étrange hybride. « On m'explique pourquoi il n'y a plus de jeu ?» demanda Eric, interrogeant ses deux amis. Les deux étranges hommes regardèrent le professeur, tandis que celui-ci remit ses lunettes en place d'un geste devenu emblématique de sa personne avant de s'adresser à eux. « J'ai reçu un appel de la princesse Célestia. Apparemment, quelque chose d'étrange vient de se produire non loin de Canterlot. » « Comment ça, étrange ?» continua le numéro 0. « Une comète, ou du moins quelque chose d'y ressemblant, vient de s'écraser à Equestria, et ce n'est pas tant une énergie non magique, en provient d'après elle. »« Enfin, je vais pouvoir... »« Brahms !» coupa le cyborg en s'élançant vers le laboratoire du scientifique. « Hors de question que je te fasse tes corvées, Léo !» renchérit Eric, essayant de le rattraper avec sa patte d'ours. Alors que les deux compères se lançaient dans ce qui était une course afin de fuir leur tâche, le professeur soupira, supportant son visage avec ses doigts de sa main droite, épuisé par les enfantillages de ses deux amis. Une fois la fine équipe rassemblée dans le laboratoire du professeur, celui-ci entra les coordonnées d'Equestria avant de se tourner vers Eric. « Et par pitié, Eric, tiens-toi tranquille, on ne sait pas ce qui va se passer. » L'hybride reporta son attention sur son mentor alors qu'il était en train de remettre ses cheveux en place avec son peigne. « De quoi ?» Face à l'intention du concerné et à ses propos, le professeur ne réussit pas à retenir son visage tombant dans sa main produisant le son distinctif d'un facepalm. Léo essayant de se retenir de rire devant le comique de la situation. « Rien. Allons-y, » termina-t-il avant d'activer le générateur du vortex. Excusez-moi, je bois un coup. Devant eux se forma un vortex d'éclairs bleus. Pour une personne assistant à cela pour la première fois, ça aurait quelque chose d'impressionnant, voire même impensable, mais pour les trois hommes, c'était devenu leur quotidien. Et tous franchirent le vortex avant que celui-ci ne disparaisse, laissant une habituelle marque au sol. Equestria. Une fois sortis du vortex, les trois hommes se retrouvèrent face à deux entités régentes du monde dans lequel ils se trouvent. Même avec l'habitude, celle-ci restait pour le moins impressionnante, peu importe le charisme et la force de la personne se trouvant devant elle, ce qui
eut pour conséquence de faire ravaler sa salive à l'être au torse de gorille. Léo, quant à lui, remarqua avec surprise qu'à peine arrivé au palais, celle-ci les avait téléportés au lieu de l'impact, de toute évidence pour éviter de perdre du temps. Nous y voilà, commença Célestia. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que s'est écrasée la chose, enchaîna Luna en montrant la profonde grotte. Le professeur s'en rapprochait doucement. De toute évidence, la chaleur de l'objet avait fait fondre la roche et avait cristallisé, d'après les pierres bleues se trouvant par endroits. Bon, allons-y, commença Léo. Sur ces mots, le jeune homme cybernétique entra dans la grotte, accompagné des autres personnes présentes. En s'enfonçant peu à peu dans ce boyau creusé dans la roche, le groupe se retrouverait au bout d'un moment à se guider grâce aux lueurs de certains des cristaux, émanant d'eux aussi l'étrange énergie, même en infime quantité. C'est chaotique. On voit pas grand-chose, commenta Eric. Commence par retirer tes lunettes de soleil, ça devrait aller mieux, lui répondit le professeur. Devant la réponse du scientifique, le consterné remarqua honteusement qu'il les avait effectivement gardées et les retira sans un bruit, observant que Léo prenait de plus en plus d'avance, mais également sur ses gardes. Plus il s'enfonçait dans la grotte et plus le nombre de la taille des cristaux augmentait, avant de finalement arriver devant un imposant cristal de plusieurs mètres, luisant fortement par intermittence. Tous eurent le réflexe de se cacher les yeux, hormis l'hybride qui remit ses lunettes avant d'être bouche bée dans des instants où la lumière est moins vif. Le professeur remarqua l'expression ahurie d'Eric en détournant les yeux de la source. Qu'est-ce qu'une fille fait à l'intérieur articula l'homme aux membres d'animaux. Suite à sa remarque, la princesse Luna décida de créer un bouclier magique d'un bleu nuit permettant de diminuer la force de la lumière. En provenant, et à la surprise générale, une jeune femme se trouvait effectivement à l'intérieur. De longs cheveux blancs lui arrivaient au bas du dos, une tenue noire et de différentes nuances de bleu composée d'une redingote, de bottes montant jusqu'aux genoux, de collants d'un bleu transparent, d'un short assez court, d'un haut avec le niveau du cou et des épaules étant constitué d'une sorte de filet. Sans oublier que celle-ci se retrouvait dans une posture de défense, les bras devant elle, ainsi que les entailles au ventre d'où s'échappait un étrange liquide, lui aussi bleu. C'est un sacré morceau, continua le jeune homme cybernétique en s'approchant. À l'instant où le jeune garçon cybernétique posa sa main sur l'étrange cristal, celui-ci se liquéfia presque instantanément, faisant tomber la jeune femme sur celui qui ayant déclenché l'événement. Elle est lourde, dit-il en se retrouvant au sol avec la demoiselle inconsciente sur lui. Fin. Bon. Finally. Finally. Alors, quand tu disais rapidement présenté, Stronger, c'est très rapidement présenté. Oui, alors de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a basiquement un hybride, un scientifique, enfin un hybride un peu à la genre Discord, un peu plus harmonieux quand même, un cybernétique qui est cybernétique, et le professeur qui a l'air intéressant. Après, la narration est un peu chaotique. Un peu. Un poil chaotique. Un poil chaotique. Après, je pense que les personnages, si on connaît la fic originale, est plus compréhensible. Après, ça reste compréhensible. Je pense que si les personnages sont un peu plus présentés, ce serait un peu mieux. Mais pour une première fic, j'ai pas vu de grosses erreurs. Voilà. Non, effectivement. En soi, il y a l'idée derrière, on la sent, déjà. Oui. Bon, après, la physique s'est fait un peu fucked up au niveau de la météorite, qui fait fondre le machin au lieu d'exploser. Ça doit être très étrange comme météorite. Pas forcément. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas qu'une météorite fasse un trou. Oui, ça fait un trou, mais ça fait un cratère. Ce serait bon. Moi, je suis un peu un nazi physique dès que je le peux. Bon, ne tenez pas compte de mes chipotages à cette intention-là, ça ne regarde que moi. Mais en soi, Memories est hyper longue. Alors, si on prend cette fic en cours de route, il faudrait que Elena puisse nous permettre justement d'appréhender l'univers plus facilement.
Ah, oui, je suis con, on a oublié de faire venir Stronger. Vas-y. Oui, bah, dès qu'il se connecte, on peut le faire venir. Il faut que tu le connaisses dans un des salons vocaux. Oh, j'ai dit vocaux. Ah, mais non, la FIC nous... C'est une introduction. J'ai envie d'en savoir plus. Oui, ce qui c'est sûr, déjà ça pas mal. intrigue. C'est déjà pas mal. Donc, Ah. rebonjour Stronger. L'homme. Allô? Allô, Oui, c'est nous bon, t'entendons, t'entends. tu es présent. Donne-nous, Euh, justifie-nous tout ça. Donne-nous ce que oui. l'auteur voulait derrière. Déjà, je vais dire une chose, c'est que Elena, elle a librement, je lui ai dit, hein, t'inquiète pas, tu peux prendre librement tout ce que tu connais, Maurice, pour en faire, donc ce que tu veux. Il m'a déjà fait lire la fiction avant que vous le lisiez, ne vous inquiétez pas, je savais à quoi m'attendre, à part vos voix. Désolé, Désolé. j'espère que j'ai été de qualité. Bah, j'ai mouru en fait, quand t'as fait voix du professeur, j'ai mouru intérieurement. La première fois que j'ai lu Professeur, j'avais l'image du professeur Fanswork. Mais non, mais pourquoi être obligé? Parce que c'est le meilleur professeur au monde. Non. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. En plus, ça c'est le fanswork en anglais, donc. Enfin bref. Non, en fait, Memories de base, en fait, c'est pas une fanfic. Memories de base, je prends le tome 1, c'est un univers à part entière, qui croise MLP qu'à la fin du tome 1, et donc qui part en crossover pour la suite dans les tomes 2 et 3, à partir du croisement avec MLP, et d'autres croisements et d'autres univers. C'est pour ça que c'est grand, et que Elena s'en a librement inspiré. Donc elle a repris le trio de tête du tome 1, comme vous l'avez vu, et donc ceux qui connaîtront pas les personnages, oui, ils seront un peu paumés, c'est sûr. Donc, voilà le professeur Fanswork pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, bah justement, On compare à ça maintenant. si on est un peu paumé, parce que Bah, elle va faire un spin-off. C'est comme ça qu'on appelle ça, un spin-off ou un un préquel. spin-off, non. Un spin-off, ce serait plutôt un bout en plus d'une histoire, non canon, mais qui en fait partie. Enfin, ah si, ce sera un spin-off en soi. Oh putain, non. Ne t'embrouille pas, vas-y. Non, en soi, c'est. D'ailleurs, je trouvais vachement agréable la façon dont elle a retranscrit. Et pour parler plus de la forme, parce qu'on va commencer par ça avant de parler du fond. Oui, l'écriture, la narration est chaotique, je l'avais déjà dit. D'ailleurs, Facepalm, pour moi, j'avais demandé, je crois, de changer ça. Oui, ça, j'ai tiqué dessus, mais c'est sa première fiction, donc je vais être gentil là-dessus. Bah, de toute façon, ça fait fiction. Il me semble, si je dis pas de bêtises, Elena, vu que là tu m'entends, que tu avais déjà tenté d'autres projets d'écriture avant d'écrire la fiction sur le site. Donc en soi, c'est une première fiction sur le site, c'est sûr. Mais c'est pas non plus un premier test. Voilà. Après, C'est sa première fiction publiée sur ce site, donc. Après, on peut prendre l'exemple de Lazé qui écrit plein de trucs mais qui les postera jamais, même si c'est très bon. En soi, il faut un peu de courage pour poster sur le site, même si on est bon derrière. après, comme je l'ai dit, donc pour l'instant, ce qu'on a de Memories, c'est le tome 2 et le tome 1 qui pourra jamais apparaître sur le site. Pourquoi? Parce qu'il s'axe uniquement sur le trio de tête et leur histoire. Donc forcément, pas de MLP, donc peut pas apparaître ici. No pony, no fic. D'accord. C'est toujours mieux, c'est que. Donc on a ici, si je veux résumer ce qui s'est passé dans ce prologue ou dans ce premier chapitre, on a ici une nouvelle intrigue, comme il y a dans beaucoup de Memories, qui prend place avec Estria, et les princesses font appel aux 3 personnages qu'elles ont déjà rencontrés avant. Après la suite, seule Elena pourra nous la pondre. Hein. Je la connais dans les grandes lignes, mais je pourrais pas vous en dire plus. Oui, non, mais. Après, au-delà de nous donner leur histoire, parce que donner leur histoire, je me doute que ce serait compliqué de résumer 2 tomes, mais il faudrait qu'elle nous donne un peu plus de description physique. Bah, le truc, c'est qu'en fait, là où, quand on fait un crossover où les personnes ne sont pas cons, c'est que si on fait du HIE, je parle du Human Incestria, ce qui est un peu le cas ici, c'est que la partie découverte, la partie humain découvre les poneys, vas-y les Mentic, vas-y fais jouer avec, en général, pour des brownies, c'est chiant à lire et c'est pas de l'inédit, parce qu'ils ont lu ça 100 fois. Alors là, elle s'en passe un peu trop, j'ai envie de dire, elle passe trop dessus. Mais les personnages, elle part du postulat qu'on les connaît déjà. En soi, c'est une erreur que je lui avais déjà dit qui est dure à éviter. C'est le plus gros problème de la fiction là. C'est que les personnages, elles nous donnent les noms directement. Il faut
un petit paragraphe de plus d'introduction des personnages. Il faudrait éventuellement résumer, peut-être, un mini résumé dans les grandes lignes, ou un flashback dans la tête de ces personnages, je sais pas, quelque chose qui explique déjà pourquoi ils viennent là sans poser de questions. Pourquoi ils apparaissent à Kestria sans qu'on se pose de questions. Genre, ils sont déjà dire qu'ils sont déjà venus une fois, qu'ils ont aidé, ce qu'elles disent brièvement dans leur dialogue, mais ce qui n'est pas assez développé par eux. Ce serait une bonne idée. Il y a un petit manque de développement des personnages. Après, elle se base sur un univers existant, mais c'est vrai qu'il faudrait que je sais pas, Elena, ça me fait penser à une femme, je sais pas. Une femme. Il n'y a Elena, pas de femme sur Internet. Elena est une fille. Enfin, Elena est une fille. D'accord, donc je peux utiliser le féminin. Oui. Donc c'est... je pense qu'il faudrait juste nous introduire un peu plus les personnages dans le chapitre. Sans Oui, forcément c'est clair. aller dans beaucoup de détails. Mais voilà, que les princesses en parlent un peu au Justement, début. c'est ça la difficulté. C'est d'aller dans les détails sans rendre le truc barbant pour un lecteur qui connaît déjà les personnages. Il faut les présenter brièvement, se dire ah voilà, ok, eux ils sont là pour ça, et ils connaissent les princesses pour ça, d'accord, bon on va voir ce qu'ils font. C'est ça le plus important. C'est le contrat qu'elle aurait dû remplir. Ah non, mais Après, comme le dit Ophélie, il manque un peu, mais voilà. Et vas-y, Ron. comme le dit Ophélie, c'est un premier chapitre, une introduction. En soi, elle peut complètement se rattraper sur les prochains. Oui. Enfin, se rattraper, il n'y a pas grand chose à rattraper, mais. Enfin, il n'y a pas grand chose à... Je vais mal m'exprimer, on va me prendre pour un gros nazi. Le souci, c'est que, vu ce qu'annonce ce chapitre, un nouveau personnage, la fille, elle aura du mal à se rattraper sur les personnages d'avant, alors qu'elle va introduire un nouveau. Ça, c'est mon point de vue. Oui, aussi. J'ai un petit problème. Moi, parce que j'ai beaucoup de problèmes. Oui, dis-moi. Avec la fille. Oui, dis-moi. Son accoutrement. Oui, dis-moi. C'est beaucoup trop loli. Loli. Beaucoup trop loli. C'est beaucoup trop. C'est bien habillé. Elle vient du météorite, elle vient du Space Marines. Est-ce que ses vêtements, elle va les garder tout du long? Bah, dis-toi une chose, c'est que le personnage ne vient pas d'Equestria. En soi, elle a le droit de lui faire porter ce qu'elle veut. Donc ça... Oui, elle aura le droit de porter ce qu'elle veut, mais après, j'imagine, j'ai ce pressentiment qu'elle va garder ses vêtements tout du long. Qu'elle va pas en changer. Space Marines aussi, et c'est pas un problème. Mais Space Marine, c'est autre chose. Attends, mais elle est pas en Space Marine en soi, en fait. Non. Oui. Je sais plus quel vêtement. En fait, je suis passé à côté. Elle porte quoi déjà comme vêtement? Elle porte une espèce de petite robe avec des collants et des espèces de manchettes, j'ai eu l'impression. Des manchettes. Jamais, c'est de moi. Jamais je mets les mêmes vêtements à mes personnages tout le temps. Après, je sais pas si elle comptait le laisser du début à la fin de la fiction. Ces fictions se passent sur plusieurs jours. Éventuellement, elle pourrait changer. Oui, j'aime bien quand ça entre un peu plus dans le réalisme, et pas quand ça fait à Naruto où il y a toujours le même vêtement. Non, mais Naruto, c'est pas le même. En fait, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes vêtements, mais ils les changent en fait. Oui. C'est les mêmes en double. Non, là, ça serait pas vraiment possible parce qu'elle vient d'arriver avec Estria, tu vois, elle a pas sa garde-robe sous un rocher. Je sais pas, le docteur, il porte les mêmes vêtements pendant 150, 200 ans, il y a pas de problème. Le docteur, il est pas humain. Le docteur, il s'en branle quand il se régénère, il change de vêtements. C'est ça. Ses vêtements, c'est sa peau. Ah, yeah. Bon, par contre, on va pas trop s'attarder sur la fille, histoire d'être sûr d'avoir le temps de finir la je pense qu'on aura largement le temps. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a un peu plus long. Donner le point sur la forme, c'est pareil. C'est au niveau en fait, c'est ces dialogues et la mise en forme des paragraphes. Je l'avais déjà dit, donc je pense que vous avez remarqué ici. Comme je dis, c'est chaotique et c'est des phrases très courtes pour des informations pas forcément pertinentes alors qu'elles pourraient développer. C'est des problèmes que j'avais avant en fait. C'est des problèmes qu'on avait tous avant, je pense, en tant qu'auteur. Donc, si elle est là et qu'elle est libre, je sais plus, essaie d'étayer des propos un peu plus pertinents et de raccourcir des propos vraiment peu importants à l'histoire. Enfin, essaie de. Après, si vous vouliez parler de la fille quand même, vous aurez écrit ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt à vous de me dire, parce que moi, j'ai déjà fait mon point. Après, moi, j'ai bon point. J'ai bien aimé la Célestia et la Luna, qui sont. Célestia et la Luna, oui. Qui sont bien, quoi. Je les aime beaucoup. Là, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'on connaît d'elles. On connaît pas grand-chose d'elles, donc pour moi, elles ont un potentiel de personnage à développer plutôt important, donc c'est cool. Par contre, après, vas-y, continue. Quand tu voudras refaire des voix, s'il te plaît, ça c'est pas ta faute, t'avais pas d'informations sur les personnages avant de les faire, c'est ce qui a un peu fait le truc. Mais par pitié, évite de nourrir des clichés.
C'est bien les clichés. Pas trop. C'est pas tout le temps. Ça peut être bien utilisé. Mais là, C'est j'avais mal à mon petit cœur en fait. Parce que le personnage, je l'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai pas aimé. Juste une petite question. Oui. Le truc pour voyager, c'est comme dans Sliders? Alors, je ne connais pas Slider. Ça pourrait y ressembler. Il faut imaginer un tourbillon d'éclairs bleus qui tourne et tu rentres à l'intérieur, tu finis dans un autre monde. Bon, voilà. Bonne soirée, Tidaro. Bonne soirée, Tidaro. Oui, je me voyais bien le truc à Stargate. Après, par exemple, ça, pour le connaître, on lira la fic originale. Je pense pas que tu auras besoin de trop le préciser. Hein. Non, parce que je prends soin de laisser assez d'informations pour qu'on se fasse une bonne image. Mais après, j'essaye. Il faut imaginer, si tu veux, pas comme François Fansforge, au contraire, comme Charles Xavier jeune. Voilà. Au niveau de la figure, au niveau de comment il parlerait. Après, il est totalement différent. Oui. Excuse-moi. J'avais le professeur, fallait que je trouve un truc. Oui, bon. Non, mais en fait, je me suis dit, pourquoi l'accent anglais? Pourquoi le voix-gueule? Enfin. Excuse-moi. Disons, ça fait un peu une voix professeur. C'est pour alterner. Si je faisais toujours la même voix, ça deviendrait chiant. Ça a peut-être même déjà été chiant. Je suis d'accord, c'était amusant, mais mal à mon petit cœur, quoi. Excuse-moi. Bon. Excuse-moi d'avoir mâché ton personnage. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Il n'y a pas trop d'informations données, étant donné que là-dessus, déjà, il n'y a pas trop de matière. C'est que. Nous ne pouvons que spéculer sur les personnages. C'est que les 3 personnages qui apparaissent, les gens vont être à 8. Ouais. En soi, je la suivrai. Je suis curieux. Moi aussi, je suis curieux. Je verrai le prochain chapitre. Voilà. D'accord. Bon, bah merci d'être passé, Stronger. De Merci rien. beaucoup. On va entamer notre dernière fic. Oui, on va essayer notre dernière fic. C'est quoi déjà la dernière fic? Nocturne en crépuscule majeur. D'accord. Hop là. Tac, on passe à Nocturne. Alors, cette dernière fic va être lue en alternation. En soi, premier chapitre par Ino Nono. Enfin, c'est pas un chapitre, c'est les passages. On changera aux petites étoiles. Aux petites étoiles. Ok. Aux ellipses. Voilà. Très bien. C'est tu vas voir, c'est parce que la construction est plutôt intéressante. Franchement, j'ai bien aimé la construction. Je l'ai lu celle-ci. Voilà. Donc Lis-nous le synopsis, fais-nous rêver s'il te plaît. ah oui, c'est vrai que le synopsis est important. Donc voilà. Donc Twilight Sparkle a beau être devenue princesse de l'amitié, ses droits et ses devoirs envers Equestria la dépassent encore. Heureusement, une alicorne lunaire est là pour continuer l'apprentissage déjà prodigué par Celestia. Mais Luna a elle aussi besoin du savoir plus actuel de la nouvelle alicorne et de sa connaissance des rapports avec les autres poneys. Et à travers ces échanges, une relation plus complexe que celle que les deux juments ont pu connaître jusqu'alors se met doucement en place. Se passe en continuation de la saison 6. Bon. Romance, slice of life, bon. Ça annonce du bon. On sait tous que ça va être du Twilight Luna, quoi. On s'en fout. La finalité est évidente, mais c'est le chemin. T'as raison. Le but, le plus important, c'est le chemin et pas la finalité. Donc, Nocturne en crépuscule majeur. Au début fut la nuit. Mené par une Zecora attentive, le groupe de poulains se dirigeait vers la statue de Nightmare Moon pour y déposer leur récolte. L'ambiance était légère, la récupération de friandises avait été bonne et tous avaient pu s'amuser autant qu'ils le voulaient. Des blagues volées par là, un rire d'enfant décollé par ici. Une insouciance douce et chaleureuse, caractéristique de ces moments de fête, s'élevait de la procession qui s'enfonçait dans les bois en bordure de Ponyville. Les minutes passèrent, le bois se fit plus sombre. Petit à petit, les paroles mouraient. Les rires s'estompaient dans le silence. Les dernières blagues retombaient sans faire leurs effets. L'obscurité se refermait autour des enfants et semblait vouloir les asphyxier. Tentant tant bien que mal de garder son aplomb, Zecora se retourna vers le groupe.
leur disant quelques paroles réconfortantes, ou du moins semblait-il. Dur à dire derrière l'angoisse qui pesait sur leurs épaules. Le pas plus lourd, ils continuaient tout de même à avancer. Les arbres se resserraient autour d'eux. Leur épaisse frondaison se refermait au-dessus de leurs crinières, formant un plafond étouffant. Les branches se recroquevillaient et semblaient vouloir venir saisir le moindre enfant qui osait s'éloigner du groupe. Leurs racines frétillaient sous terre, comme pour s'enrouler autour des sabots des poulains. Les nœuds et autres brisures de leurs troncs formaient d'atroces visages déformés, tendus pour dévorer les malheureux qui se faisaient attraper. Et la brume qui se levait ne faisait rien pour alléger l'ambiance. Le ventre de tous les membres du groupe se nouait, de peur, d'appréhension, d'un peu de tout. Quelque chose ne semblait pas normal. Zecora le sentait, les petits le sentaient. Ce n'était pas comme les autres Nightmare Night. Leurs pas étaient lourds, leur souffle glacé, leur esprit engourdi. Quelque chose n'allait pas. Et ce ne fut on ne peut plus clair quand ils arrivèrent à leur but. Le socle était bien là, la statue, non. La peur engourdissant leur esprit laissa place à une terreur froide. Nightmare Moon était revenue. Elle était là, dans les ombres. Leurs jambes ne leur répondaient plus. Leur gorge se serrait alors que montait la dernière réaction que tout poney aurait dans ces circonstances. Et les rues de Ponyville, mornes et silencieuses après que les parents aient fini une partie des préparatifs pour Nightmare Moon, retentirent du cri de tous les poulains s'éveillant simultanément du même cauchemar. À toi, Auron. Auron. Excuse-moi, mon micro était coupé. Malgré l'incident, les préparatifs continuèrent de bon train le lendemain. Et malgré les émotions de la nuit, les poulains étaient tous plus excités que jamais. Il fallait recoudre le manche d'un costume, il fallait se faire maquiller, il fallait retrouver le panier pour les friandises. Et il fallait tout faire, absolument tout de suite. Dans toutes les rues de Ponyville, c'était le même spectacle. Les adultes galopaient dans tous les sens pour faire les derniers préparatifs de la soirée, tout en aidant leur progéniture à se préparer elle-même. Et une fois cette dernière satisfaite, elle s'enfuyait bien vite rejoindre ses amis, prenant tout juste le temps de remercier ses géniteurs, qui la regardaient avec un tendre sourire. Oui, il fallait bien éduquer ces garnements, mais aujourd'hui était un de leurs jours. Les adultes pouvaient bien leur laisser un peu plus d'espace pour l'occasion. Et ils auraient par là même plus de temps pour finir les derniers préparatifs des stands et activités. Et dans les groupes des plus jeunes, un sujet semblait brûler toutes les lèvres. L'étrange rêve qu'ils avaient tous fait la nuit dernière, tétanisant, glaçant, effrayant, intéressant, amusant, excitant, et surtout très fun à raconter. Sitôt que le premier eut fini son histoire, il découvrit bien vite que ses amis avaient fait exactement le même rêve. Et les amis de ses amis, et tous les poulains du village, en fait. Alors quoi de plus amusant que de se remémorer tous ensemble les détails? « J'ai pas eu peur, moi. Je savais bien que c'était un rêve, » disait l'un. « Menteur, j'ai bien vu la lumière dans ta chambre s'allumer. Et ces arbres, j'avais l'impression qu'ils voulaient me manger. Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand la statue elle a disparu et que Nightmare Moon est apparue. Il y avait que les ombres, Nightmare Moon n'est jamais apparu. Vous croyez que c'est Princesse Luna qui a envoyé ses rêves? Je sais pas. Elle n'est pas venue ces dernières années. Elle avait promis. Elle doit être trop occupée, c'est l'une des princesses. » Et tous y allaient de leurs petits commentaires. Tous tentaient de se remémorer leurs rêves avec le plus de détails, et chacun y apportait un élément nouveau. L'histoire s'étoffait, grandissait, ainsi que circulaient toujours les histoires. Une chose était en tout cas certaine maintenant. Si l'impatience était déjà grande auparavant, les enfants ne pouvaient maintenant plus la contenir. Ils avaient forcément tous fait ce rêve pour une raison. Quelque chose allait se passer ce soir, et ils voulaient absolument voir quoi. Alors que Célestia faisait descendre le soleil, rosissant l'horizon à l'ouest de Ponyville, les guirlandes de lanternes prirent vie une à une, illuminant les rues d'un nouvel éclat. Les costumes étaient prêts, les stands étaient montés, tout était paré pour que les petits passent une soirée inoubliable. Les premiers groupes commençaient à revenir de leur chasse aux friandises, les sacs pleins, remplis à ras-bord de douceur, tous comparant leurs trésors, persuadés d'être le poulain du village, en avoir reçu le plus.
puis bien vite se répartissaient sur les différents jeux que proposaient les stands. Au bout d'une rue menant à la place principale, l'éternel bac à eau de la famille Apple, empli de pommes, dans lequel plusieurs enfants plongeaient avec entrain sous l'œil bienveillant d'Applejack. Un peu plus loin se trouvait le lancer d'araignées, consistant à lancer une araignée sur une toile pour l'y accrocher. Le but étant bien entendu qu'elle atterrisse le plus près possible du centre. Et ainsi de suite s'alignaient les différents stands, tous occupés par les jeunes du village passant le temps avant que l'attraction principale ne commence. Alors que la princesse Luna faisait arriver son astre à son zénith, les derniers groupes d'enfants finirent de rejoindre la place. La nuit était maintenant bien plus sombre, et seules les ribambelles de lanternes étendues à travers la ville permettaient d'avoir suffisamment de luminosité sous la rondeur de la lune. Les nouveaux arrivants se précipitèrent bien vite rejoindre leurs camarades proches des attractions, comparer leur butin et participer eux-mêmes au jeu avant que la procession ne débute, ce qui allait maintenant arriver d'un moment à l'autre. Les parents semblaient également attendre cet instant avec impatience. Une fois la tradition passée, ils auraient tous la possibilité de profiter plus librement de Nightmare Night. Cette année encore, le labyrinthe de la famille Apple était prometteur, au vu des bruits qui avaient retenti dans la ville toute la journée, et aucun n'aurait voulu le rater, sous aucun prétexte. Il paraissait même que la princesse Twilight avait aidé à sa conception cette année. C'est dans cette ambiance festive qu'une licorne paniquée se matérialiserait à la sortie des bois et piqua des quatre vers la ville. « La statue !» s'écria Twilight Sparkle. « La statue a disparu ! Nightmare Moon ! Nightmare Moon !» Elle ne semblait parvenir à reprendre son souffle. Un silence flotta sur l'ensemble de la foule. Pendant quelques instants, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Quand il reprit son cours, l'entièreté de la foule s'écroula communément de rire. « Twilight !» s'éleva la voix de Madame Cupcake. Vous n'allez pas nous refaire la même farce qu'il y a 4 ans ?» Le visage de la licorne se tordit un peu. La peur ne faisait qu'augmenter sur les traits de la jeune princesse, baissant la tête et les oreilles tout en fouillant la foule des yeux. « Ce n'est pas une blague. Allez vite vous abriter !» s'exclama-t-elle en se redressant. « Applejack, Pinky !» Ce fut à cet instant que la ville devint noire. Une présence glacée s'écrasa sur les habitations, mouchant toute source de lumière. Alors qu'un rire tombait du ciel tel du plomb, un rire sombre, glaçant, tétanisant. Le cœur de tous les poneys manqua un battement alors que tous levaient les yeux vers la lune. Devant l'astre se détachait une silhouette noire, à la crinière fantomatique, tout juste soulignée d'une aura au reflet bleuté. Alors qu'elle prenait la parole, 2 canines acérées se détachèrent clairement sous la lumière lunaire. « Il est trop tard, Twilight Sparkle !» La voix résonnait au travers des rues comme le glas d'une église. « J'ai déjà gagné !» affirma-t-elle en se tournant vers le château de la jeune princesse. Le visage de Twilight se tordit d'horreur. Elle n'eut pas besoin de voir la corne de son ennemi se parer d'une lueur albâtre pour deviner son but. En proie à la panique, la licorne disparut dans un éclat d'améthyste pour réapparaître devant le rayon que projetait son arc Némésis. Hélas, même le déplacement instantané ne fut pas assez rapide pour lui permettre de réagir. Frappé de plein fouet, plaqué au mur, tout était fini. Mais cela ne suffisait pas à son assaillante. L'énergie des rayons fut renforcée. Le mur explosa sous la licorne lavande. Son corps projeté à l'intérieur. La ville entière retint son souffle. Le château vacilla, s'effondra. Le rire victorieux de la jument lunaire s'éleva dans les airs, aussi glacé que la plus froide des nuits d'hiver. Auron, Ouais, t'en fais pas, je suis là. Tu es sûr de vouloir faire ça, Luna? Les 2 alicornes étaient installées dans la bibliothèque du château de Ponyville. Twilight faisant d'incessants allers-retours à travers les étagères, changeant une nouvelle fois le classement de ses volumes, tandis que la princesse Luna s'était assise près du bureau de son invité. Nous promîmes au poulain de revenir pour Nightmare Night, et il n'est pas dans notre nature de rompre notre parole. Nonobstant nos obligations, nous empêchèrent de nous présenter ces dernières années, mais nous comptions bien y remédier la nuit prochaine. Ils avaient, semble-t-il, et pour parler sans euphémisme, grandement apprécié notre précédente action. C'est pourquoi nous pensions opportun de le renouveler. Twilight marqua un temps d'arrêt. Elle avait beau réellement apprécier la sœur de sa mentor, elle avait encore du mal à se faire à sa façon de parler.
Il lui faudrait probablement encore plusieurs dialogues de la sorte pour arriver à ne plus marquer d'hésitation sur les paroles de la seconde dirigeante d'Equestria. Justement, Luna, nous avons déjà mis en place une force de la sorte. Ils y croiront plus cette fois. Ils n'y croiront plus cette fois. Il va falloir innover. La licorne noire la regarda en sillant lentement. Elle semblait ne pas avoir pensé à cet aspect de la chose. La princesse de l'amitié ne put s'empêcher d'avoir un sourire en coin. Elle avait beau avoir plusieurs milliers d'années, Luna avait encore beaucoup à apprendre sur l'interaction avec ces sujets. Elle trotta légèrement à travers les rayonnages en direction de sa consoeur, restée pensante à côté de son bureau. Mais comme tu es venu pour me voir bien plus tôt que la dernière fois, nous devrions pouvoir mettre en place quelque chose d'un peu plus grandiose, dit la jeune licorne d'un air intéressé. Je crois que tu as déjà pu rencontrer mon apprenti. Luna redressa les yeux à l'évocation de Starlight Glimmer. Bien sûr qu'elle connaissait la jeune licorne. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie à l'évocation enjouée qu'en faisait Twilight à chaque fois qu'elle parlait. Elle aurait même bien voulu pouvoir passer autant de temps avec cette jeune licorne. Nous fûmes présentés lors de notre séjour dans l'Empire de Cristal, répondit la princesse de la nuit. Nonobstant les péripéties que nous vécûmes à cette occasion, nous eûmes tout de même le loisir d'échanger quelque peu. Le temps de silence obligatoire. Un peu de pitié pour la pauvre Twilight. Bien, répondit finalement celle-ci, d'un air enjoué en ouvrant de sa corne la porte de la pièce. J'ai quelques idées et nous allons avoir besoin de toute l'aide nécessaire. La porte claqua pour ponctuer la phrase. Es-tu sûr que nous puissions nous entraîner sur ce polichinelle ? N'y a-t-il pas risque que quelques poneys nous devinent depuis la ville ? Ne t'en fais pas, Luna. Je demande à Pinkie Pie de faire courir le bruit que j'ai aidé à la construction du labyrinthe. Ça devrait pouvoir justifier tous les bruits étranges. Finalement, elle s'est habituée plus vite qu'elle ne le pensait à la façon qu'avait Luna de s'exprimer. Elle n'avait que rarement passé autant de temps en sa présence, et à force de constamment décrypter, elle s'était assez rapidement faite aux tournures et au vocabulaire plus antique qu'utilisait la princesse. Et elle aurait tout le temps de travailler encore cette compétence lors de la soirée qu'elle allait passer avec elle. Héberger une princesse, elle avait beau en être une maintenant, c'était une perspective des plus stressantes. Maintenant, il va falloir que tu arrives à repousser ce mannequin contre ce rocher assez fort pour que cela semble possible, mais sans pour autant abîmer la pierre. Sans autre parole, la corne son interlocutrice se mit à briller de son habituelle lueur laiteuse, tandis qu'un rayon en partait, allant heurter le mannequin emprunté de la boutique de Rarity, l'envoyant voler sur plusieurs mètres, trop fort. Pendant ce temps, Starlight, entraîne-toi à lancer l'illusion directement sur Luna. Ne t'en fais pas trop pour les détails de l'armure, mais il faut que tu rendes bien la crinière et les dents. C'est ce que verront les spectateurs. Son apprenti leva le sabot d'un signe approbatif et lui sourit de manière enjouée. Ce n'était pas tous les jours qu'elle pouvait s'entraîner à faire des illusions aussi précises, et sur une des deux dirigeantes d'Equestria qui plus est. Il n'en fallait pas plus pour plaire à Starlight Glimmer. L'illusion seule aurait d'ailleurs probablement suffi, en fait. Twilight hocha la tête pour donner le départ de l'entraînement, pendant que Luna tentait toujours de maîtriser son rayon. Il fallait aussi que la licorne s'habitue aux traits qu'elle aurait durant la nuit, et que Sarah s'entraîne à faire bouger son illusion au rythme de la princesse. Ce ne serait pas une mince affaire, mais la licorne violette avait toute confiance en ses amis. « Pinkie Pie, tu penses avoir fini le nouveau socle pour quand ?» demanda la magicienne en se dirigeant vers la jument en question. « Aïe aïe !» répondit cette dernière en prenant une pose militaire avec un casque de camouflage sur la tête. « Aussi vite que possible, mam !» La jeune princesse ne put s'empêcher de pouffer à l'air sérieux que prenait la jument rose en disant ces paroles. Tout semblait bien se passer de ce côté aussi. Il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Zecora avait déjà garanti pouvoir fournir un chaudron émettant de la fumée adéquate une fois chauffée, et elle avait toute confiance en Rainbow Dash pour contrôler efficacement la légère brise nécessaire au rendu de l'effet. Il était dommage que Rarity n'ait pu apprendre l'illusion nécessaire, mais elle était déjà bien trop occupée à finir les costumes qu'on lui avait commandés. « Et toi, sucre d'orge ?» demanda la voix familière d'Applejack, passant à proximité de leur champ d'entraînement en portant deux planches. Cette dernière aidait, elle, véritablement sa famille à la construction du labyrinthe. Elle avait été mise dans la confidence de l'événement, mais elle était malheureusement trop prise pour pouvoir offrir son aide autrement qu'en fournissant le terrain. « Je vais aller au château des deux sœurs pour ma pratique. Je crains de ne pas vraiment pouvoir lancer une illusion d'une telle ampleur ici en prétendant rester discrète, répondit Highcord en rosissant légèrement. C'est sûr, répliqua son ami.
Sur ces bonnes paroles, la magicienne prit son envol. Prochaine étape, la soirée, et elle n'allait pas être de tout repos. La nuit s'était installée dans les rues de Ponyville. La lune régnait haut dans le firmament. Les rues sombres avaient été désertées il y a bien longtemps de toute forme de vie. Nightmare Night était demain, il fallait se coucher tôt. Les enfants pour prendre part aux activités, les parents pour les accompagner. Malgré l'excitation, il avait bien fallu se faire à l'idée qu'on ne pourrait pas veiller avant que la fête n'ait lieu. Un silence de plomb était tombé sur la ville, tout juste troublé par un souffle d'air. Et le cri coordonné de tous les enfants quand tous s'éveillèrent d'un commun cauchemar. Les rues s'animèrent bien vite d'une vie fantomatique, quand dans toutes les maisons s'allumèrent des lumières, les ombres des poneys allant assurer leur progéniture, se projetant alors dans les rues. Elles retournèrent cependant bien vite à l'obscurité, dès que les poulains se furent calmés et que les adultes furent retournés à leur couche. Haut dans le ciel, loin de tous les regards, la princesse Luna contemplait son œuvre d'un air satisfait. Tout s'est bien passé ? Accueillir la princesse n'avait en effet pas été simple pour Twilight Sparkle. Celle-ci était habituée à la vie de Canterlot et, quand bien même elle vivait dans un château, la jeune licorne n'avait personne pour l'aider dans les tâches, à part son fidèle Spike. Starlight lui avait bien prêté main forte pour la soirée, pendant que sa tutrice entretenait leur invité, mais il avait fallu mettre les bouchées doubles pour que tout soit convenable. Au milieu de son salon, la maîtresse des lieux faisait maintenant les 100 pas. Si la licorne d'améthyste avait été confiante de son idée depuis le début, elle n'avait pu empêcher l'inquiétude de s'inviter en elle quand elle avait vu son ami lunaire prendre son envol. Luna n'avait pas l'habitude d'interagir directement avec ces sujets. Elle connaissait bien entendu les rêves mieux que personne, mais est-ce que cela allait suffire ? N'en ferait-elle pas trop ? Est-ce que la ville n'allait pas la haïr après ce qu'elle a fait ? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Elle avait écouté attentivement tout ce que lui avait dit Twilight. Elles avaient passé en revue l'ensemble de la liste des événements et des indices 3 fois. Et avaient ressassé la liste des interdits 5 fois. Cela devait être suffisant, n'est-ce pas ? Non ? La jument en avait été réduite à se ronger les sangs pendant les 10 minutes qu'avait duré l'absence de son ami. Et à contempler la fenêtre l'air inquiet quand le cri avait retenti. Elle en avait trop fait, c'était sûr. Ainsi, quand la silhouette de la princesse se profila dans le ciel nocturne, la châtelaine fut la première sur le balcon et l'interrogea dès l'atterrissage, l'air inquiet. « Nous avons fait tel que nous avions discuté, lui répondit Luna d'un ton rassurant. Le résultat fut la hauteur de notre implication, ajouta-t-elle avec une certaine fierté tout en retournant vers le village. Tu es sûr que tu n'es pas allé trop loin ? Rien ne semblait apaiser l'inquiétude de la jeune licorne. Son interlocutrice la regarda d'un œil où se lisait l'incompréhension. Nous avons réalisé le rêve de l'exacte manière maintes fois évoquée ici même. N'aie crainte, Twilight Sparkle. Leur réaction fut bien celle que tu attendais. Elle l'a vue elle-même. Elle doit mieux le savoir que toi, Twilight. Mais toujours et encore, cette boule refusait de quitter son ventre. Elle ne pourrait que constater demain. L'événement était de toute façon lancé maintenant. Il revint bien vite dans les rues dès lors que le soleil réapparut dans le ciel. Qui d'acheter une dernière pièce pour un costume Qui d'acheter une dernière pièce pour un costume ? Qui de se fournir du maquillage ? Qui de finir de monter le stand ? L'activité foisonnait dans chaque rue pour finir au plus vite de se préparer à la grande fête qui se déroulerait dans la soirée. Personne n'avait l'occasion de chômer, mais nulle part en ville n'était pour le moment visible la princesse de l'amitié et ses amis. Je n'aurais jamais pensé que ce socle serait si lourd, gémit Twilight pendant que sa corne brillait puissamment. C'est un parallépipède rectangle de pierre massive, s'offusqua Pinkie Pie. Bien sûr que c'est lourd, continua-t-elle, reprenant son éternel air enjoué. La licorne la regarda d'un œil réprobateur, et poussant de toutes ses forces, parvint avec l'aide de son apprenti et de la princesse de la Lune, à faire bouger la pierre d'encore quelques mètres. Leur but, la clairière dans laquelle se tenait la statue, était visible à l'orée des arbres, encore un tout petit peu. Le front perlé de sueur, les trois parvinrent finalement à franchir la frontière tant attendue, et, d'un commun mouvement, s'effondrèrent au sol, laissant bruyamment tomber le rocher qu'elles transportaient. Quelle idée idiote de le tailler si loin, s'exclama Starlight, reprenant difficilement son souffle. Plus jamais, se promit Twilight.
Luna ne fit aucun commentaire, mais ses yeux clos et le souffle court jaillissant avec peine de la bouche ouverte de la princesse valaient plus que n'importe quel discours. Mais malgré cet état peu avantageux, la licorne noire gardait une élégance que sa consort ne pouvait qu'admirer. Les minutes passèrent, le souffle des 3 juments se fit petit à petit plus régulier, jusqu'à ce qu'elles puissent enfin se remettre sur leurs sabots. La licorne lavande regarda la statue trônant au milieu de la clairière d'un œil hagard. Maintenant, amenez celle-là, derrière les arbres. Les gémissements qu'émirent ses camarades lui confirmèrent leur appréciation de son idée. Le socle vide trônait au milieu de la clairière. Quelques mètres plus loin, cachée par une frondaison foisonnante, se trouvait la massive statue de Nightmare Moon. Entre les deux reposaient les corps de 3 juments, souffle court, incapables de faire le moindre mouvement. C'est cet instant que Zecora choisit pour arriver. Ce sont là 3 poneys déjà bien fatigués, qu'en arrivant, sous nos yeux, nous avons trouvés. Toilette releva difficilement la tête pour se tourner vers les arrivantes. Zecora, Fluttershy, Rainbow Dash, vous êtes là ? Derrière la zèbre flottaient en effet les 2 Pégases, tenant délicatement entre leurs sabots un chaudron que l'on devinait plein d'une substance étrange. Péniblement, la licorne se remit sur ses sabots. « Merci d'avoir fait si vite, continua-t-elle. Aider une amie à préparer une surprise ? Un refus, jamais je me serais permise. Voici, Twilight Sparkle, la potion demandée. Elle devrait en tout point remplir votre requête et aider les enfants à apprécier la fête. Sur ce, à mon rôle, je vais me préparer. » Mettez le chaudron derrière le socle, lança la jument mauve au Pégase tandis que son ami rayait sans retourner sur ses pas. Je vais aller chercher de quoi lancer facilement le feu dessous. Avec ceci, tout était paré pour cette nuit. Le ventre de la licorne se tordit à nouveau. Pourvu que tout se passe bien, pourvu que cela leur plaise. Dans quel état serait Luna si jamais il ne parvenait pas à satisfaire les habitants de Ponyville ? S'éloignant vers la forêt, elle lança un regard inquiet vers son ami au pelage d'ébène. Les heures passèrent, doucement. Le soleil entama sa lente descente vers l'horizon. Twilight et Luna avaient décidé de rester dans la clairière en attendant la soirée. Luna ne devait absolument pas être vue des habitants, si elle ne voulait pas risquer de mettre en péril le scénario qu'elles avaient prévu toutes ensemble. Twilight avait décidé de rester à ses côtés, pour lui tenir compagnie pendant ces longues heures d'attente. Certains poneys pourraient bien s'étonner de ne pas la voir aujourd'hui, mais l'excuse de l'aide au labyrinthe devrait aider à pallier à cette difficulté. La jeune princesse commençait à apprécier de plus en plus sa consoeur nocturne. N'étant devenue une licorne que récemment, elle avait encore beaucoup à apprendre. Célestia l'avait certes bien préparée, mais il y avait encore tant de choses que la jeune jument aurait voulu apprendre avant d'être ainsi séparée si brutalement de son statut de disciple pour atterrir directement à celui de princesse. Bien sûr, Samantha ne l'avait pas abandonnée, mais leur relation avait bien changé depuis la transformation de la licorne. Les rapports s'étaient raréfiés. Luna, de son côté, avait pu l'aider dans beaucoup de ses interrogations lors des quelques heures qu'elles avaient passées ensemble ces derniers jours. Elle avait une manière de voir les choses différentes de la licorne du soleil, plus antique, inévitablement après 1000 ans d'exil, mais néanmoins intéressante. Et l'aide allait ici dans les 2 sens. Ce n'était plus comme avec Célestia qui veillait sur elle et lui enseignait dans une attitude presque maternelle. Avec Luna, Twilight pouvait également être utile et aider la licorne à mieux comprendre le monde qui l'entourait. Non seulement elle avait 1000 ans d'évolution à rattraper, mais elle semblait aussi beaucoup plus ingénue que sa sœur. Peut-être était-ce dû à son statut nocturne qui la menait à une existence plus solitaire. Toujours est-il que cela permettait à la jeune jument d'apporter aussi son support à la princesse. Une relation bien plus égale où chacune donnait et recevait. Et plus elles échangeaient avec la licorne à la robe de nuit, plus elles l'appréciaient. Elle avait décidément beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Comme quoi, quand bien même elle était la princesse de l'amitié, la leçon ne cessait jamais. Le soleil se rapprochant de l'horizon les ramena à la réalité. Il allait bientôt être l'heure. Devant elle, sur le chemin, se détachait la silhouette de Starlight, s'avançant vers elle, dont le rôle allait être primordial dès le début de l'événement. « Tu es prête ?»« Autant qu'un poney puisse l'être, » répondit l'élève pleine d'assurance. « Il est l'heure, » intervint Luna. Et sa corne de se mettre à briller d'un blanc d'une pureté inégalée, tandis que ses sabots quittaient le sol.
Doucement, la lune s'éleva au-dessus de l'horizon, avant de contempler le spectacle. Quand bien même elle avait déjà vu ses consoeurs officier à de nombreuses reprises, Twilight ne connaissait de plus beau spectacle que les levées de lune et de soleil. Pouvoir y assister ainsi, en privé, était un privilège que peu de poneys avaient pu avoir dans l'histoire. La beauté éphémère de la scène était à couper le souffle. Tout ne dura qu'un instant, et, à présent, en lieu et place du soleil, se trouvait au zénith une lune majestueuse. Les sabots de la licorne de la nuit se posèrent légèrement sur le sol, tandis que l'éclat de sa corne diminuait pour reprendre sa teinte d'ébène habituelle. Levant les yeux au ciel, elle contempla un instant son œuvre, puis, satisfaite, baissa les yeux vers Twilight. « Il est maintenant l'heure que nous entrions en scène !» dit-elle d'un ton enjoué. Sans lui répondre, la licorne lui fit un sourire qui lui remontait jusqu'aux oreilles. L'heure de la vérité. Non, l'heure de vérité. Et si elle était inquiète jusqu'à présent, ce n'était maintenant plus le moment. C'était maintenant qu'elle devrait tout donner pour offrir aux enfants et aux parents une Nightmare Night qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Elle se tourna vers son apprenti. « Starlight, je compte sur toi !» Et s'élança au galop le long du chemin, traversant le bois, sans prendre le temps de voir la corne de la licorne s'illuminer et les traits de Luna se fondre pour prendre ceux de Nightmare Moon. Les bois s'ouvraient devant elle. Faisant briller sa corne, Twilight se porta hors de la forêt et reprit sa course effrénée. Laissant toute l'inquiétude qu'elle avait encore pour Luna transparaître, elle se rua vers la petite ville qui s'étendait devant elle. « La statue !» s'écria-t-elle. « La statue a disparu ! Nightmare Moon ! Nightmare Moon !» Arrivant sur la place principale, elle piqua des 4 pour s'arrêter, alors qu'autour d'elle tombait un silence pesant. Les secondes passèrent au rythme d'un escargot. 1, 2, 3... Tout le monde éclata de rire. La licorne baissa la tête, un peu penaude. C'était trop gros, il ne pouvait pas y croire, c'était certain. « Twilight !» s'éleva la voix de Madame Cupcake. « Vous n'allez pas nous refaire la même farce d'il y a 4 ans ?» « Bien sûr, bien entendu, bien évidemment. Respire, Twilight. Tu le savais, vous l'aviez prévu. Le script, maintenant. Le script. Reprends-toi. Tu sais exactement quoi dire, quoi faire. C'est maintenant ou jamais. Tu dois être convaincante. » La licorne releva la tête, reprenant son air inquiet, et s'exclama. « Ce n'est pas une blague. Allez vite vous abriter !» Ses yeux fouillèrent la foule à la recherche de ses amis. Accrochèrent le jument. « Applejack !» appela-t-elle. « Pinky !» Ce fut à ce moment que Luna choisit pour faire lever un vent glacial soufflant toutes les lumières à travers la ville. L'obscurité tomba brusquement sur la place jusqu'alors festive. Des murmures inquiets commencèrent à s'élever, tandis que les poneys autour de Twilight ne semblaient plus aussi sûrs d'eux. Parfait. Le rire qui suivit directement n'arrangea rien à leur état. La licorne ne put s'empêcher un petit sourire. Ah, elles avaient travaillé dur pour que Luna y arrive parfaitement. Un rire triomphant, froid, glaçant. Un rire qui rampait dans les rues, vous prenait au sabot, pénétrait vos os en vous emplissant de terreur. Elles étaient restées éveillées une bonne partie de la nuit pour le perfectionner, mais le jeu en valait maintenant la chandelle. Les yeux de tous les poneys de la place étaient maintenant rivés sur le ciel, et la peur pouvait se lire dans chacun d'eux. Le début avait été chaotique, mais tout se déroulait maintenant à la perfection, autour de Luna maintenant. « Il est trop tard, Twilight Sparkle !» La voix était parfaitement calibrée, reprenant le ton glacé du rire, l'amplifiant, libérant votre corps dans un frisson terrifiant. « Parfait, continue ainsi. »« J'ai déjà gagné !» affirma la princesse grimée. Elle commença à se tourner vers le château de l'amitié. À la jeune licorne de reprendre son acte. Affichant son air le plus paniqué, elle prépara son sort de téléportation, le lança quelques instants plus tard, juste trop tard, bien entendu. Comme prévu, elle se retrouva sur le chemin du rayon destructeur que venait de lancer Luna. Comme prévu, les rayons la frappa comme un doux vent d'été. Quand bien même il aurait dû s'agir d'un rayon de destruction, Luna y avait mis toute sa tendresse afin de ne pas blesser son ami. Ami qui fit la moue. Un peu plus de violence aurait probablement été plus convaincant, mais elle pouvait faire avec. Bien joué, Luna, il semblerait. Se laissant porter, elle jeta un coup d'œil derrière son encolure. Le mur se rapprochait, encore un peu, encore un peu.
Alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres, la magicienne se libéra de son emprise, tournant brusquement pour entrer par l'une des fenêtres de l'édifice, fortuitement laissée ouverte juste à côté de l'endroit d'impact du rayon. Ce faisant, elle lança la première illusion à l'endroit de l'impact, laissant voir le mur détruit. Twilight souffla. Première étape réussie. Mais elle n'avait pas le loisir de se reposer. Son grand rôle venait maintenant. À l'instant où ses sabots touchèrent le sol, sa corne se remit à briller, intensément. Intensité qui ne faisait qu'augmenter jusqu'à ce qu'elle s'inquiète de sa visibilité à l'extérieur. Le sort qu'elle allait lancer était probablement l'un des plus complexes qu'elle n'ait jamais tenté, et très certainement l'illusion la plus développée qu'elle n'ait jamais faite. Les fils de magie s'enroulèrent autour de sa corne et commencèrent à s'étendre à toute la structure. Elle avait beau s'être entraînée la veille jusqu'au lever de la lune, l'effet était toujours délicat à maîtriser. Agir sur une image sans la voir relevait d'une maîtrise avancée, mais elle n'était pas l'élément de magie pour rien. Un à un, les fils allèrent s'attacher aux différents endroits de la structure, redessinant pas la réalité, mais l'image de cette dernière. Avant que l'illusion placée sur le mur ne disparaisse, tout était en place pour que la suivante prenne sa place. Vu de l'extérieur, les murs de la structure semblèrent vaciller et, bientôt, l'image du magnifique château qui se trouvait à la bordure de Ponyville n'affichait plus que des ruines. La licorne d'Améthys relâcha son souffle. L'illusion était en place. Il n'y avait plus qu'à la maintenir. C'était maintenant au tour de Zecora et des autres amis de Twilight de reprendre le relais. Tout s'était bien passé. Quelque peu libérée, la princesse s'autorisa à fermer les yeux un instant. Vite les enfants, déposons la donation pour sauver le monde de cette damnation. Tous leurs regards se tournèrent vers Zecora. Il y eut un instant de flottement, comme si aucun des poneys présents n'arrivait à réaliser ce qu'il se passait. Tout semblait dans une sorte d'état second, flottant entre la panique et l'apathie. Les poulains appelés s'avancèrent doucement vers les premiers rangs, leurs paniers serrés dans leurs dents, au moins aussi perdus que les adultes. « Dépêchons, l'éveil n'est encore que récent !» s'enflamma la zèbre. « À ses pieds, Nightmare Moon est encore lié. Déposons-y les bonbons pour l'y enfermer. Hâtons-nous, courons tant qu'il est encore temps. Prenez tous bien garde à vos déguisements. Grâce à eux, vous ne serez vus du firmament. » La lumière sembla se faire dans les yeux des petits et tous partirent aussitôt, plus vite que leur permettaient leurs jambes. Jetant un œil aux parents, la chamane leur fit un petit sourire rassurant. La plupart semblaient encore hébétés par ce qu'il venait de se passer, mais quelques-uns, reprenant leurs esprits, aperçurent cette réaction et une lueur de compréhension commença à poindre dans leurs regards, tandis qu'ils laissaient les enfants partir seuls. Le discours de la jument était presque le même, celui servi tous les autres années. Le discours de la jument était presque le même que celui servi toutes les autres années. Les plus analystes des poneys, une fois la panique en partie dissipée, pouvaient facilement deviner au moins en partie la réalité. Haut dans le ciel, le rire glaçant de Nightmare Moon continuait cependant de retentir. Rabattant sa capuche, la jument de la forêt Everfree partit au galop à la poursuite des poulains. Le groupe était disparate, mais les plus âgés veillaient tout de même à ce que les plus jeunes puissent rester à leur hauteur et les guider à travers les bois en bordure de la ville. Zecora sourit et ralentit un peu le pas, restant à la fin du groupe afin de pousser les retardataires. Autour d'eux, la forêt s'épaississait, les bois accueillants en journée devenaient bien plus sinistres à la nuit tombée. Impression renforcée par les rires qui mouraient derrière eux, alors que Nightmare Moon commençait à reporter son attention sur le reste de la ville. Finalement, les derniers poulains arrivèrent dans la clairière, la chamane à leur suite. Continuant sur sa lancée, cette dernière rejoignit l'avant du groupe, se positionnant à côté du socle vide que les enfants regardaient avec crainte. « Vous devez, devant ce socle, tout déposer. Au moins, un de vos bonbons pour la ramener. » Il y eut un nouveau flottement, aucun n'osant encore s'avancer. Puis un des jeunes à la robe Tovero s'avança vers la statue et posa 2 des friandises reçues devant le socle. Au même instant, en tendant l'oreille, il était possible d'entendre la discrète Fluttershy glisser l'amorce dans le petit bois placé sous le chaudron que Zecora avait ramené quelques heures plus tôt. Un à un, les poulains s'approchèrent du socle et déposèrent une partie de leur récolte. Pendant ce temps, de l'autre côté, le feu prenait petit à petit, chauffant le liquide qui commençait à s'évaporer, une épaisse fumée verdâtre s'en élevant en colonne.
À cet instant, aidé par une rainbow dash dissimulée dans la dense frondaison des arbres aux alentours, une légère brise s'éleva, faisant bruisser les feuilles et craquer les branches. Sursautant, les enfants se resserrèrent les uns contre les autres. Doucement, la vapeur s'éleva dans le ciel. Suivant les mouvements d'air, se dirigea vers Nightmare Moon, toujours haute dans le ciel, donnant l'illusion qu'un piège se réactivait. Allant chercher la maîtresse des ombres, ce fut au tour de Zecora d'avoir un petit sourire satisfait, accompagné dans l'ombre par Fluttershy et Rainbow Dash. Caché derrière un bâtiment, dans une des rues désertées de la ville, Starlight Glimmer tentait tant bien que mal de maintenir la délicate illusion qu'elle avait lancée sur la princesse de la nuit. Ce n'était en soi pas un sortilège difficile, mais altérer correctement l'image en temps réel pour suivre chacun des mouvements de la licorne n'était pas chose facile. Ce ne fut donc pas sans un certain soulagement qu'elle vit la fumée verte se diriger vers sa cible alors que la sueur commençait à se mêler à sa crinière. Redoublant sa concentration, elle se prépara au baroud final. Elle avait pu se reposer quelque peu ces dernières minutes, mais la fin demanderait un peu plus de concentration. Voyant la fumée se rapprocher d'elle, la fausse Nightmare Moon eut un mouvement de recul. « Non !» dit-elle sans sembler y croire. La fumée l'atteignit, effleurant son pelage. Aussitôt, la jument royale rua comme s'il avait été frappé par la foudre. « Maudit soyez-vous » éructa-t-elle. Se retournant, semblant lutter de toutes ses forces contre une attraction invisible de la fumée, Luna entreprit alors de voler à reculons vers la source des vapeurs. Suivant à travers les rues vides de la ville, Starlight fut forcée d'admirer la scène. Pouvoir voler ainsi à l'envers tout en affectant d'aller dans le sens inverse était un tour pour le moins ardu, et la princesse le réussissait avec brio. Rainbow Dash pouvait en prendre de la graine. Suivant la licorne grimée le long du chemin, la licorne s'en écarta quand elle se rapprocha de la clairière pour s'enfoncer dans les bois afin d'être cachée par les buissons à l'orée de la forêt. Au-dessus de sa tête, la jument de ténèbres se rapprochait doucement du socle, dissipant la fumée de ses ailes lorsque cette dernière venait s'accrocher à elle. Quand ses sabots touchèrent le socle, elle se gela dans la position de la statue. Starlight maintint l'illusion en place, lui faisant prendre une couleur plus grise, tandis que Fluttershy recouvrait le chaudron d'un couvercle. La princesse de la lune se laissa ensuite tomber au bas du piédestal, comme libérée de la présence maléfique de son double, l'illusion restant figée au-dessus d'elle. Retombant sur ses sabots, elle affecta de tituber puis regarda autour d'elle. Son expression coula de l'étonnement et à la joie, puis à la gratitude. Merci à vous tous. Sans votre précieuse aide, nous n'aurions pu être libérés de cette entité Oni. Nous vous devons tous beaucoup. Tous les enfants explosèrent de joie et se ruèrent vers la princesse, qui les accueillit tous avec des paroles rassurantes et même quelques étreintes. Bien qu'un peu maladroite, cette princesse savait bien s'y prendre avec les poulains. Ce fut ce moment de réjouissance que choisit Dash pour jaillir des arbres et voler au-dessus de l'assemblée en lançant un tonitruant. Alors, c'était cool, ou bien c'était trop cool. Soupirant quelque peu, la corne toujours brillante de l'illusion qu'elle maintenait, Starlight vint se placer derrière elle, aux côtés de Fluttershy. Il y eut un dernier instant de flottement, le temps que les enfants comprennent ce que ces adultes venaient faire ici. Les regards allèrent des trois juments à la licorne, faisant quelques allers-retours le temps que l'idée se fixe dans les esprits. Quelques mines dépitées apparurent, puis des coins de lèvres se soulevèrent alors que bon nombre partaient dans un grand éclat de rire, tandis que le soulagement les emplissait. « C'était génial !» s'exclamèrent en chœur Pipsqueak et les Cutie Mark Crusaders. Starlight jeta un œil vers la princesse. Bien loin d'y trouver l'air réjoui qu'elle y attendait, une inquiétude se lisait au fond de ses yeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais il semblait que la dirigeante avait un certain empressement à partir. Alors qu'elle venait juste de se révéler aux enfants et qu'elle semblait grandement apprécier de jouer avec eux, quelque chose d'important devait aller de travers. Elle se tourna rapidement vers Fluttershy, comprenant que la Pégase avait aussi remarqué l'état de la princesse. Elles hochèrent toutes deux la tête. « Bon, les enfants, on va devoir retourner à la ville. Regroupez-vous maintenant, » ordonna la licorne. « Mais il est encore tôt, » s'exclama l'un des poulains. « On veut jouer avec la princesse Luna. »« Si tu restes, ne pourras pas manger tes bonbons demain, » lui répondit aussitôt l'apprenti de la princesse de l'amitié. Maugréant, les enfants se regroupèrent.
Luna prit tout de même le temps de les saluer un par un, leur promettant de revenir l'année prochaine et de jouer avec eux tout le temps que durait Nightmare Night. Toujours aussi déçue, mais un peu rassurée, la file se mit en marche sous les encouragements de Reine Bodash, qui leur rappelait quelle aventure absolument géniale ils pourraient raconter à leurs parents. Partant dernière, gardant l'arrière du groupe, Sarah se tourna une dernière fois vers la licorne noire. Veillant à leur départ, elle semblait la remercier du regard. Une certaine jument ne voulait quitter la tête de Luna. Une jument qui avait tout fait pour que cette soirée se passe pour le mieux, qui s'était échinée pour que tout soit parfait et qui donnait encore tout ce qu'elle avait. Pendant que se réjouissait autour du socle, maintenant abandonnée de toute illusion, elle maintenait, elle, un puissant charme, sans savoir que tout était fini. Du fond de son cœur, la princesse de la nuit espérait qu'elle allait bien. Voyant les derniers poulains disparaître dans les ombres de la forêt, elle déploya son envergure et vola le plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait vers le château a priori en ruine. Des étincelles sortaient de sa corne, chaque instant plus intense, chaque instant plus nombreuse. Le visage tordu, la crinière trempée de sueur, la princesse de l'amitié s'efforçait de maintenir une illusion sur l'ensemble du château. Elle peinait à rester sur ses pattes, tremblante, mais elle ne cédait pas. C'était la condition pour que tout se passe bien. C'était ce qu'elle avait promis à Luna. Elle voulait que cette nuit soit parfaite pour elle, et elle ne devrait pas faillir. Elle aurait tout le temps de se reposer après, mais pour le moment, elle devait absolument maintenir sur ce sortilège. Le maintenir. Des sabots résonnèrent dans le couloir. Twilight sursauta, manqua de relâcher son illusion. D'un tout de même, du regain d'énergie venu de la surprise, elle trouva à se relever. C'était fini? Ou quelque chose s'était mal passé? Qui était en train de venir? Alors que son ventre se nouait, anticipant les différentes annonces qui pouvaient arriver, une ombre se détacha du croisement pour se diriger vers son emplacement. Luna se tenait là, devant elle, droite, régale, inquiète. Elle avait beau avoir le même statut, elles avaient beau s'être beaucoup fréquentées au cours des derniers jours, la licorne lavande ne pouvait que se sentir petite. « Nous avons fini, Twilight !» dit la licorne de la nuit d'une voix où l'inquiétude perçait malgré tout. L'événement fut un franc succès. « C'est vrai !» répondit son interlocutrice, à peine audible. Les éclats de magie quittèrent la corne de la magicienne, tandis qu'à l'extérieur, l'image du château reprenait la place des ruines. Au fur et à mesure que la magie était relâchée, le corps de celle qui la maintenait ne semblait plus être soutenu. Telle une marionnette dont les cordes seraient une à une coupées. Quand la dernière étincelle s'évanouit, les jambes de la licorne ne la portèrent plus. Sans rien pour la soutenir, elle s'effondra, ne rencontrant dans sa chute que l'épaule de sa consoeur. Celle-ci passa doucement une patte autour de l'encolure de la jument améthyste, qui murmurait. « Tant mieux. »« Merci, Twilight Sparkle, » lui souffla son ami. « Tout ce qui fut fait cette nuit n'est dû qu'à toi. Sans ton action, rien de tout ceci n'aurait débuté. Sans ton organisation, aucune d'entre nous n'aurait pu tenir le rôle que nous avons tenu. Et sans ton dévouement, l'ascenseur émotionnel aurait eu une ampleur immensément moindre. Nous devons, princesse Twilight, te remercier du fond de notre cœur. » Il était impossible de dire si la jeune licorne avait entendu les remerciements de son aîné. La tête reposant sur les épaules de celle-ci, une patte la serrant tendrement contre l'encolure noire de son interlocutrice, la princesse de l'amitié semblait s'être rendue à l'épuisement. Ses paupières s'ouvrirent difficilement. Tout était trouble, si lumineux. Au-dessus d'elle se trouvait le baldaquin auquel elle s'était finalement faite. Comment est-ce qu'elle s'était retrouvée ici ? Tout ce dont elle se souvenait, c'était qu'elle était en train de maintenir le sort quand Luna était arrivée et... Elle ferma les yeux et rabattit une patte sur son visage. Qu'est-ce qui s'était passé après ? La princesse lui avait parlé ? Oui, l'événement était fini peut-être. Ça semblait probable. Oui, puisque son ami n'était plus sous l'illusion. Elle avait dû dire ça. Et ensuite, tout se bornait à rester noir. Twilight ? La licorne lavande se dressa subitement quand retentit la voix familière. Tournant la tête, elle vit à côté de son lit. Luna ? La princesse de la nuit se tenait là, assise, la fixant d'un regard où se mêlaient l'inquiétude et le soulagement.
Un rapide coup d'œil à l'une des immenses fenêtres trouvant tout autour de la pièce apprit à la résidente des lieux que le soleil était levé depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu fais là » demanda-t-elle, incrédule. Luna sembla prise de court. Nous nous inquiétions pour ton état. Tu en fis tellement lors de la nuit dernière que la fatigue te terrassa dès lors que le sort fut dissipé. Nous voulions être sûrs que tu allais bien. Les deux juments rougirent légèrement à cette déclaration. Pour des raisons à peine différentes, Twilight sentit comme une douce chaleur l'envahir. Au fond d'elle, elle est heureuse que la princesse tienne suffisamment à elle pour vouloir rester aussi longtemps à la veiller. Après ces journées, elle pouvait véritablement la considérer comme une amie proche, mais tout de même. « Tu n'avais pas abandonné tes devoirs pour moi », bougonna Lalité en détournant les yeux. « Nos devoirs n'ont que peu d'importance face au bien-être d'une amie chère. Tu nous as sauvés, Twilight. Sans toi, nous serions toujours prisonnières de la lune et de cette entité maudite. Et, toujours aujourd'hui, tu nous apportes une précieuse aide dans maintes affaires. Si, pour une journée, nous devons abandonner nos charges pour veiller sur toi, nous le ferons sans qu'aucune hésitation ne vienne. » Quelque peu décontenancée par cette déclaration soudaine, la jeune princesse ne sut pas de suite que répondre. Les secondes s'étendirent, longues, alors que, les yeux rivés sur sa couverture, les joues rouges sous son pelage lavande, elle cherchait comment elle pouvait bien répliquer à cela. « Merci », finit-elle par murmurer maladroitement. « Si tu veux bien nous excuser, reprit Luna après un court silence, nous allons cependant devoir nous retirer. Tu sembles t'être correctement remise de tes actions d'hier. Aussi est-il temps pour nous de rentrer à Canterlot. Ce fut un grand plaisir de pouvoir être ton hôte durant ces derniers jours, et nous sommes très heureux d'avoir pu longuement discuter avec toi. À moins qu'il y ait quelque autre affaire dont tu souhaites nous entretenir, permets-nous de prendre congé. » D'un mouvement gracieux, qui ne laissait rien transparaître des heures qu'elle avait dû passer dans cette position, la princesse de la nuit se remit sur ses pattes et se dirigea vers la porte, l'ouvrant de sa corne. Alors qu'elle la franchissait, Twilight dut se faire violence pour s'empêcher de la retenir. Marquant un Tandari sur le seuil, la licorne, sur le départ, ajouta cependant d'un air malicieux. « Nous t'attendons un jour prochain pour boire le thé ensemble. Nous avons sans aucun doute, encore beaucoup à apprendre l'une de l'autre. » C'est fini. C'était long. Je dois dire, c'est tout mignon. Ah, c'est très très mignon. En plus, j'aime bien le coup de Nightmare Night. Mais Audrey, Fluttershy dehors à Nightmare Night. Écoute, oui. Comment Bah écoute, Luna, il fallait bien. Non mais tu peux prendre n'importe qui, mais pas Fluttershy. Ah, écoute, il y a Angel qui doit tenir en otage un ou deux putois. Après, moi j'ai trouvé ça. Et si nous invitions Audrey dans le chat vocal? Bah oui, je l'invite à venir s'il veut et s'il accepte de parler. Ah, Ephélie. Ça, c'est pas parti. Là, c'est vraiment long. Oui, peut-être long pour une intro. Ça, je suis d'accord. Un poil long. Il se passe bien, il se passe des choses. Quand même. C'est pas qu'une intro. Voilà. Donc Audrey, tu te connectes sur n'importe quel channel vocal et moi je te bouge derrière. La partie romance n'est pas vraiment utile, Rosiker. Mais c'est le but de la fic. C'est un putain de chip. C'est tout ce que c'est, cette fic. Oh, yeah. En plus, la romance, on sait que c'est la finalité, mais c'est pas non plus purement. C'est pas dit. Voilà, c'est pas fin du chapitre 1, elles sont ensemble et puis on racontera du cul quoi. Bonsoir. Je trouve que c'est plus utile. Et bonsoir Audrey. Ça va? Ça va. Ah, j'en étais sûr. Ah, alors, dis-nous ce que tu as, comment tu t'es inspiré de cette fille. Qu'est-ce qui a fait le cheminement de ton esprit et toutes ces choses-là? Non, moi je dis, il doit d'abord répondre à la question la plus importante.
Que fait Fluttershy dehors à Nightmare Night? Il fallait une justification certainement pour allumer le feu. Alors par contre, je sais pas pourquoi, j'ai un écho, c'est assez désagréable. Parce que tu dois Ah, c'est avoir parce que encore tu le as la- stream d'ouvert. Exactement. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Du coup, pour la question de Fluttershy, effectivement. Parce qu'il y a quand même tout un épisode dessus. Oui, oui, non, c'est complètement vrai, mais en même temps, l'épisode est aussi sur comment Fluttershy arrive à au moins surmonter légèrement sa peur, donc on peut imaginer, donc pour moi, c'est imaginable que elle puisse se décider dans certaines circonstances à aller rapidement et peu longtemps dehors. Mais effectivement, je n'y avais pas pensé sur le coup. Oui, non, mais c'est pour moi le plus gros défaut de la FIC. Et peut-être qu'elle est un peu longue, elle traîne un peu des longueurs de temps en temps. Oui, c'est déjà une réflexion qu'on m'a faite et je ne peux pas nier que parfois je me suis fait un peu plaisir et j'ai déjà vu des points que je pourrais raccourcir. Par ailleurs, aussi pour la remarque sur la romance, c'est la première réflexion que je me suis faite en entendant la lecture. C'est j'aurais dû être beaucoup plus subtil et mettre des trucs beaucoup plus légers dedans. T'as pas été hyper subtil, mais ça allait, c'est pas... Elle tombe amoureuse au premier regard. Il y a quelque chose. Certes, Oui. c'est un peu rapide, mais il y a quelque chose. En fait, mon but avec cette fic, c'est que, comme je le disais à un ami, j'ai très envie de coupler Twilight et Luna, mais je trouve que dans la série, il n'y a pas vraiment suffisamment de flags, et mon but avec la fic était d'apporter au moins certains de ces flags. Le truc, c'est qu'effectivement, je pense que j'étais un peu trop direct sur certains points. Oui. Après, Peut-être c'est... T'as écrit combien de fics avant celle-là? C'est sa première. Alors, en MLP, c'est ma première. J'en ai écrit, on va dire, une autre et demie, puisque j'en ai deux en cours sur d'autres fandoms. Voilà, donc que t'es... Franchement, pour une fic de débutant, parce que tu restes quand même assez débutant, ça se lit, c'est plutôt pas mal. Merci. Bon, Voilà. par contre, moi, je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai un bah, emploi du temps. J'ai un emploi du temps chargé. Merde. Bah, bonne nuit. en même temps, Je- c'est vrai qu'il est 23h, donc j'ai terminé l'interview Je te- tout je te laisse seul. terminer. Ah, merci d'être venu au rond quand même. Hein. De rien, c'était un plaisir. Et merci pour la plaisir. lecture. J'espère que j'ai été potable. Et Oh, très merci bien. dans le chat, vous êtes des amours. Je vous aime de tout mon petit cœur. Faites les plus beaux rêves du monde. À plus tard. Non, mais franchement, c'est une fille que j'ai appréciée. Hein, voilà. Oui, bah, j'ai bien cru en voyant l'heure qu'on terminerait pas à 23h. Voilà. Non, c'est... Je savais que en prenant cette fille qu'à la fin, c'était... Voilà, je l'avais déjà lu, donc c'est une bonne fic. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y a des défauts, comme dans toutes les fics, hein, notamment les longueurs, mais c'est... voilà, c'est des erreurs sur lesquelles tu vas bosser, je pense. Oui, j'ai déjà prévu de toute manière de faire... j'ai prévu de le faire en plusieurs chapitres. Oui, ça se sent que c'est un premier chapitre. Et justement, je compte faire les autres chapitres dans d'autres styles. D'accord. Une idée de quand sortira le prochain chapitre ou when it's done? Alors, un instant. Alors, sur quand sortira le prochain chapitre, à l'heure actuelle, je sais pas. C'est pour la fanfic, je me suis vraiment dit ça. C'est je me donne pas de délai. J'écris avant toute chose pour moi. Derrière, ça plaît à des gens, c'est tant mieux. Oui. Et j'ai pas envie de me stresser, j'ai pas envie de me laisser ronger par des attentes ou autres. Du coup, j'écris à mon rythme, j'écris quand j'ai envie, mais là en ce moment, j'ai pas mal envie d'écrire, donc j'espère que ça sortira dans le courant du mois, mais je ne veux rien promettre. Très bien. T'es dessus, le prochain chapitre arrive, c'est le plus important. Et je te confirme, se mettre de la pression, c'est pas bien.
Ça fait des chapitres pourris après. Ben, c'est ce que j'ai cru voir, et puis surtout, ce qui m'a fait arrêter avant, pour le coup, j'écrivais pas mal, mais en RP sur forum, et, et là, du coup, c'est entre autres ce qui m'a fait abandonner le forum, cette pression, l'attente des réponses. Donc là, voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit, non. Oui, non. Mais moi, j'attends la suite. Voilà, Merci. avec impatience quand même. Hein. Et j'espère vraiment que tu continues sur cette lancée. Parce qu'il y a, moi, j'y vois beaucoup de potentiel dans cette fic et j'avoue que j'attends un peu la suite. En plus, Luna, c'est un personnage que j'adore. Ben, je vais essayer de pas la rater alors. Non, non, mais enfin, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Je n'aurais pas voulu écrire dessus si si je n'aimais pas beaucoup. Et donc j'essaie de soigner, même si c'est vrai que c'est pas, elle n'est pas toujours facile à écrire, je dois avouer. Bah, de toute façon, une fiction n'est jamais facile à écrire. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit facile à écrire. Mais voilà, si t'es motivé, je pense que tu arriveras à faire de bonnes choses. Bon, par contre, il est 23h06. J'espère. Je suis levé depuis 5h du mat, donc je vais faire l'outro. Merci d'être passé. Désolé Pas de souci, non, non, mais de faire une interview aussi courte. Mais ta bah, fiction j'ai était l'impression très que longue. voilà, je ne vais pas me plaindre. J'ai déjà fait un truc très long. Les autres chapitres ne seront pas aussi longs, ça j'en suis sûr. Et bien du coup, merci pour cette interview et la lecture, et à une prochaine fois, j'espère. Bah, une prochaine fois. J'étais très content de t'avoir avec nous. Et merci à tous ceux encore présents sur le chat. Et je vais vous dire à une prochaine fois.